On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie d'Annie Lemoine, Pierre Bénichou, Philippe Tesson, Philippe Vandel et Jérémy Michalak. Que d'hommes pour vous, chère Annie Lemoine. Ah oui, quel choix. Vous êtes face à Philippe Tesson, vous êtes à côté de Pierre Bénichou. Oui. Alors, dites alors. Je parle pas des deux gamins, parce que les deux gamins, je sais bien que c'est pas votre genre, mais ces deux hommes, Laisse la répondre, on sait pas. Oui. Dans leur maturité. voilà, deux hommes dans leur maturité, élégants. plus. Oui, Encore que Pierre se néglige ces derniers jours. Mais oui, il est pas rasé. Vous voyez, je comprends pas un homme qui n'est pas rasé, qui Pas vient- rasé, une sorte de gilet. Du dimanche un peu. Ah, voilà, une sorte de gilet du dimanche. Il en Friday wear. Tandis que Il est en Philippe Friday wear. Tesson est toujours, voilà, d'une élégance racée. Pour moi, Pierre est indétrônable. Il est dans mon cœur pour toujours. Vous voyez, Prends puis- toujours ça dans les dents. Vandel, Michalak, vous êtes prêts? Nous sommes Je compte toujours. sur vous, les Boy Scouts, pour répondre aux questions, parce qu'il faut pas trop compter. Pourquoi vous vous marrez? Parce que les Boy Scouts, ça leur va très bien. Ils sont là tellement, ils ont fait leur BA, youpi. Et qu'est-ce que ça peut faire d'avoir un sac sur le dos un peu trop lourd, puisqu'on est là, on est vaillants, les mecs, hein? Un cœur vaillant? Rien d'impossible, voilà. Qui avait interviewé Gaston Dominici à sa sortie de prison avant tout le monde? Oh, Frédéric Pocher. Non, c'est la première question du Léon jour. Zitrone. Pourquoi Léon Zitrone? Je sais pas. Qui avait interviewé Gaston Dominici à sa sortie de prison C'est un écrivain. avant tout le monde? Un écrivain, vous pensez Georges évidemment? Non. Cette première question, que je pensais simple, a l'air difficile. Alors Rob Grillet. Alain Rodrier, pas du tout. Merde. Même moi je me suis fait avoir, putain. Il y a- même le public s'est fait avoir. Je ne suis pas mécontent de moi. Est-ce que c'est un écrivain mort Est-ce que c'est un écrivain mort? aujourd'hui? Non, il est encore en vie. Non. Donc il est mort. Ça alors. Donc, attendez, il est ni mort ni en vie. Il est où? Non. Votre question c'était, est-ce que c'est un écrivain mort? Je vous Oui. ai répondu non. Donc c'est un écrivain qui est toujours en vie aujourd'hui. Mais c'est pas un écrivain. Qui a dit ici que c'était un écrivain? Ah oui. Personne. Je dis, c'est un écrivain, me dit Pierre, oui, si, j'ai déjà Pierre a demandé. Ah non, c'est pas un écrivain. non, vous pouvez tout me faire, mais pas me mentir de façon aussi rapide. Alors je demande à ce qu'on repasse la bande. C'est pour ça que j'ai dit Rob Grillet, j'ai réfléchi aux Non, écrivains. non. On était sur une fausse piste. Un acteur? Non, pas du tout. Ah non, oui, effectivement, je sais ce qui s'est passé. Pierre, non, effectivement, si on repassait la bande, on entendrait Pierre Bénichou dire, est-ce que c'est un écrivain? Et là, j'ai su qu'il pensait à Rob Grillet. Je dis, oui, vous pensez à qui? Histoire de lui faire dire Rob Grillet, mais je n'ai pas dit pour autant que c'était un écrivain. Vous Voilà. poussez à la faute. Voilà. Soyons clairs entre nous. devient compliqué, Non, parce que là. je voudrais pas. Non, pas d'embrouille. Vous avez raison, ce que vous venez de dire est très très clair. Tout le monde a bien suivi. Alors, attendez, est-ce que c'est quelqu'un dont c'est le métier qui a fait Philippe l'interview? Tesson, vous semblez dépassé par les événements. C'est non un C'est journaliste. peut-être lui, c'est lui peut-être. Non. C'est un journaliste qui vient de mourir qui s'appelle Alain Ayache. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Voilà, la Ayache. Ça c'est bien, Pierre, voyez. Eh ben, parce que je me souviens d'Alain Ayache, parce que nous étions ensemble jeunes journalistes au moment de l'affaire Dominici, justement, à Paris Presse, et qu'il était le plus paparazzi, si vous voulez dire, mais bien qu'il ne fit pas de photos, mais simplement des interviews de tous les garçons que j'ai connus. Et c'était le chouchou du patron qui s'appelait Max Corr, qui était un journaliste mythique, et il a fait des tas de trucs formidables, dont de se cacher dans un placard Chez Drouin. pour annoncer le Goncourt avant tout le monde. Qu'on décernait le prix Goncourt. Il s'est caché dans le placard à balai de chez Drouin pour lancer l'annonce du prix Goncourt avant tous les autres journalistes. Fallait le faire Et quand il même. avait fait un truc absolument formidable, qui était un truc, c'était un pied noir avec accent, comme moi à l'époque, et qui était comme Roger Hanin, comme tout le monde. C'est un cousin de Roger Hanin d'ailleurs. Bon. Et il avait fait un jour, il y avait ce fameux procès Jacou à Genève. C'est un type qui avait tué l'amant de sa maîtresse. Et Madame Jacou n'avait jamais parlé. Jamais. On avait envoyé les plus grands, qui étaient à l'époque Brignot, Laborde, machin, pour essayer de l'interviewer. Lui, il dit, je vais y aller, je vais essayer. Alors il y va.
il revient, il avec un carnet, tout plein de trucs, il dit, mais comment, pas possible, elle laisse entrer personne chez elle. J'ai dit, si c'est bidon, dis-moi, parce que moi, je suis un peu, notre sort est un peu lié dans ce cas. Il dit, non, c'est la vérité, c'est la vérité. Et elle dit, comment t'as fait? Il dit, j'ai sonné, alors j'ai dit que c'était pour Paris Presse. Elle m'a dit, non, monsieur, pas de journaux. J'ai mis un peu le pied dans la porte, à peine, et là, alors, elle a fondu en larmes, et j'ai dit, il n'y a pas de honte, madame. Elle m'est tombée dans les bras, elle a pleuré. Et elle m'a donné toute cette interview formidable. Mais c'est le truc méditerranéen de dire à la femme d'un condamné, on a compris, Pierre, on va peut-être, oui. Pardon, si vous avez compris, alors, invitez quelqu'un d'autre qui vous fera comprendre plus vite. Je vous trouve nul. Je sais pas si vous êtes d'accord, Philippe Tesson, mais elle s'éternise un peu, l'histoire. Je trouve que votre réponse nulle. Qu'est-ce que vous dites? C'est la chute qui est moi, je pensais qu'il avait utilisé d'autres moyens. Invitez donc des gens plus marrants. Elle avait invité Miller, qui va dire, d'un point de vue de gauche, je pense que j'étais matin. Philippe, je commence à avoir marre, moi. Philippe, il n'y avait rien à comprendre, c'est sans intérêt. Moi, j'ai bien aimé, mais j'ai décroché au début. Pierre, je suis désolé, mais on a un peu décroché, oui, sur cette histoire. Il y a longtemps que vous avez décroché, vous devriez le savoir. Non, mais Quant à Tesson, il y a 40 ans qu'il a décroché. Depuis la mort de Pétain, il a décroché. Vous n'allez plus nous emmerder. Non, mais vous étiez très bien. Depuis la mort de Luis Mariano, c'est pareil. Vous étiez très bien sur le placard à balai de Rouen, parfait. Non, vous auriez pu. Je vais pas savoir. Vous auriez pu rappeler. C'est bien ou très bien. Vous auriez mon pu. Public est mon seul juge. Vous auriez pu rappeler. Ouais, voilà. Ça veut dire, il y en a une qui applaudit. Vous auriez pu rappeler quand même les titres de presse qu'il avait lancé, le meilleur, quand même. Spéciale dernière. Qui n'a pas fait quand même. Spéciale dernière, ça doit vous plaire à la télé en ce moment, non? Qui n'a pas fait. C'est tous les soirs, spéciale dernière pour vous. En tout cas, qui n'a pas fait ses pronostics pour le tiercé, en fonction du meilleur ou de spéciale dernière. Et ça a été aussi un des premiers patrons de presse, quand même, à faire la publicité lui-même à la radio pour ses titres. Ça a été repris depuis, d'autres l'ont fait, mais c'est le premier dont on entendait la voix pour vanter les mérites de ces journaux. Voilà, entre autres, qui était Alain Ayache, mort à 71 ans, qui sera inhumé jeudi en Israël. Voilà ce qu'on nous raconte dans la presse sur Alain Ayache aujourd'hui. Champion de tennis de table aussi. Formidable joueur de ping-pong. On dit même que c'est lui qui a appris le ping-pong à Fidel Castro, qui depuis continuait à lui envoyer des cigares. Je sais pas si la légende est vraie. Je sais pas, c'était en Afrique du Nord un des 3 meilleurs joueurs. De ping-pong? Oui. Faut dire que vous-même... Moi j'étais bon, mais il me battait. Vous êtes un Et bon en plus pongiste. c'était embêtant parce que à Paris j'étais le meilleur. En Algérie, c'était très bon, les gens. Mais à Paris, c'était le meilleur de tout dans les journaux, quoi. Puis un jour, il m'a filé une telle piquette que j'ai abandonné cette discipline. Je vous ai jamais vu jouer au ping-pong. Ah, Pierre, oui. On va enfin quand même pouvoir savoir la vérité sur ce qui s'est passé exactement au moment où vous m'avez demandé si c'était un écrivain. Écoutez, qui avait interviewé Gaston Dominici à sa sortie de prison? C'est un écrivain. Avant tout le monde. Un écrivain, vous pensez Georges évidemment? Non. Ouais, quand même. Je n'ai pas dit oui. Oui, mais bon, c'est pas très clair, quoi. D'ailleurs, Un écrivain, vous pensez à qui? Vous dites, un écrivain, vous pensez à qui? Mais c'est moi qui ai cette voix de faussée, il faut Mais non, c'est la bande qui passe un peu vite. la servilité de la technique est à bas son plein aujourd'hui. Est-ce qu'on peut repasser Non, mais c'était ambigu. Est-ce qu'on peut repasser l'histoire de Pierre Bénichou dans son intégralité? Oui, Madame Jacou. Madame Jacou. Parce qu'il y a un moment donné, j'ai pas bien... La Jacou J'ai Story. décroché au milieu. Christopher Stills est le fils de... Steven Stills et Véronique Sanson. Parfait, Philippe Vandal. Mais ce n'était pas la question. Ah. Christopher Stills est le fils Ça, de... c'est plus intéressant que Madame Jacou. C'est le fils de qui? La sœur est Véronique Sanson. Et c'est pas le fils de Pierre Palman. Vous savez pas? Non, mais sérieusement, jusqu'où vous allez dans la nullité, la bassesse, la connerie, et l'autre qui se rengorge avec son petit pullover rouge. Oui, mais je sais, Christopher Stills. Et tout ça. Écoutez, mais arrêtez. Mais ne venez plus, non. Ce n'est plus mon émission. Ah, mais ça n'a jamais été la vôtre, c'est la mienne, je vous signale. Enfin, vraiment, oui, enfin, c'est ce que vous essayez de dire. Christopher Stills est donc le fils de Véronique Sanson. Oui. Il va jouer un rôle étonnant à partir de janvier prochain. Quel rôle? Théâtre? Pas tout à fait du théâtre, mais Opéra? non. Non, mais quand vous dites... Comédie musicale. Quand vous dites... Comédie musicale. Il va jouer Aznavour jeune. Non.
Dans une comédie musicale qui se prépare. À Paris Oui, c'est vrai, mais dans la comédie musicale que je prépare, il n'y a pas de rôle d'Aznavour. Ah bon, Voilà. d'accord. Alors c'est dans un film que vous préparez, non? Non plus. Non. Attendez, L'autopublicité continue. c'est une comédie musicale qui va être créée à Mais Paris. regardez, le jaloux. Regardez ce jaloux. J'ai jamais vu quelqu'un de jaloux comme ça. Pierre Bénichou, jaloux. Genou, chou, caillou, enfin je sais pas, tout. Hibou. Non, mais enfin, Hibou de rage. Annie Lemoine. est-ce que ça va être créé à Paris, ce spectacle? Oui, Annie Lemoine. Est-ce qu'il aura un rôle bilingue? Et qu'est-ce que ça peut rapporter d'ailleurs à la suite? Parce que ça aurait été à New York, ça aurait été différent. Ah oui. C'est-à-dire, Mais comme il est Ça aurait été bilingue, plus américain tout de suite. Voilà, Ça aurait été on mieux. aurait tapé Laurent, dans... il va jouer un français? Non. Est-ce que c'est le rôle principal? C'est un des deux rôles principaux. Ah, il y a deux rôles importants. Bonnie and Clyde. Non. Pardon. My Fair Lady. Non. Mais non. ils reprennent des rôles qui existent Un déjà. rôle mythique joué par Alain Delon. Le rôle mythique de Delon, c'est Rocco. Non. Borsalino. Non. Là, on se tourne évidemment vers le spécialiste du théâtre et de la scène Ah oui, parisienne. un truc de cet auteur formidable, tu sais, le gros agrégé de philo, là, très gentil, qui était dans votre émission l'autre jour, là, Non. qui gros fait des agrégé pièces de sans arrêt. Eric Emmanuel Schmitt. Schmitt, c'est ça, Eric Emmanuel Mais non, Schmitt. c'était créé Le par Delon. gros agrégé de philo. Vous l'aimez pas non plus, lui. Pourquoi vous l'aimez pas, César. Eric Emmanuel Schmitt? Que je le mets dans la même cellule que Lucchini dans les fausses gloires, quoi. Dans les nuls, quoi. Ah oui. Ah ouais, j'ai trop nul. Philippe Tesson, mais dites quelque chose. Arrête comme avec Lucchini, mais rien. Non, mais c'est C'est pas un homme de scène, Schmitt. Non, je sais bien, c'est Mais une alors fausse gloire dans la Non, gloire mais imméritée. Ils sont collègues explique. dans la gloire imméritée. Pourquoi C'est- qu'est-ce que t'as contre Lucchini? Ah, je trouve épouvantable. Oh, t'es dingue. Ah non, c'est un bon client. C'est un bon client Oh, pour c'est les pas- gens qui font des émissions. C'est pas Mais non, mais comme acteur, je trouve, attends, comme 10 heures. Comme 10 heures. Comme 10 heures, je trouve atroce. C'est un Je trouve même pas digne du théâtre du même nom. Un type qui rend compréhensible les textes les plus difficiles sont pas sur une fausse Mais gloire. non, il n'est Mais pas, et non. en plus, cette découverte sans arrêt, comme disait Nietzsche, et comme disait Roland Barthes. Non, mais Ah non, non, mais je- t'es c'est vraiment, grand théâtre, qu'enfin. il a raison, Laurent, t'es vraiment une vieille envieuse. Traité d'être vieille anxieuse par une vieille merde. Oh, la violence de Qu'est-ce qu'on peut l'émission. ouais. faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Non. Mais tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Ouais. Lucchini dit bien les poèmes, sans en faire des tonnes du tout. Et Paul Emmanuel Schmitt, c'est notre nouveau Shakespeare. Eric- Non, et- c'est Lucchini que je défendais. Bon, Et bref. Tesson et leur prophète. Voilà, c'est tout. Bon alors, Ils sont- et Attendez, mon ouais. rôle là pour Christopher Stills. Un rôle mythique. je crois que vous l'avez par dit. Delon. Bah, c'était Rocco et ses frères, le rôle mythique. Non, créé vous par l'avez Delon. dit après. César. César, Oui. bonne réponse d'Annie Lemoine. César dans Astérix. Mais oui, c'est Ah, c'est ça le rôle mythique. Ah, c'est vrai, non, c'était un rôle pour Delon extraordinaire. c'est César qui est mythique. Oui, bien sûr. Évidemment, Ouais, c'est pas un, le film, c'est un sans rôle doute, ouais. mythique joué par Alain Delon. D'accord. Vous voyez. Ah, moi, César, j'aurais plutôt dit Rému, mais enfin, je veux dire, peut-être que comme Madame Jacou, c'est pas très connu. Non, là, il s'agit de la comédie musicale Cléopâtre, mise en scène par Kamel Wally. Non, Pierre, je vous en prie, vous ne dites rien. Et donc, mise en scène par Kamel Wally et qui sera... Non, parce que je le vois venir sur Oh, Kamel non, Wally. ça va. Non, vous adorez les chorégraphies de Kamel Wally. Ah, je le trouve à formidable. la moi. Starac. D'ailleurs, même, il est meilleur qu'à la Starac encore, je trouve. Oui. Ah, Ah il oui. est formidable. Vous êtes content que ce soit Quentin qui ait gagné la finale de la Starac? Moi, j'ai dit, si c'est pas Quentin, je rends mes décorations et je m'expatrie. Ah oui, je vais vivre avec Noah, dans un très loin. Cléopâtre sera donc montée au Palais des Sports à partir du 29 janvier. Elle sera montée Par qui par Christopher Stills qui jouera César justement. Et Cléopâtre sera jouée par une ancienne chanteuse et comédienne de la Starac, Sophia Essaïdi, qui a été découverte dans la 3e saison de l'émission pour ceux qui suivent la Starac. Vous irez voir ça, Cléopâtre, en comédie musicale. Bah, j'ai déjà vu les répétitions. C'est quand? C'est pour quand? 2009. Ah non, c'est pour janvier prochain. Oui, et janvier 2009. Mon cher Philippe Tesson, on parle politique, vous êtes On y d'accord? va. Il y a une liste de soutien de 200 personnalités à Bertrand Delanoë, une liste de soutien qui s'appelle Talent de Paris. La grande surprise dans cette liste, c'est d'y trouver Daniela Benicio. Lombroso. Non, Daniela Lombroso, non, ça. Alain Kézak. Pour retrouver du boulot, elle serait dans n'importe quelle liste. Alain Kézak, le président du Pardon PSG. Alain Kézak, le président du PSG. Alain Kézak, non. C'est un UMP? 200 personnalités ont signé un manifeste Talent de Paris de
soutien à Bertrand Delanoë, candidat à sa propre succession. Villepin, parce qu'il signe n'importe quoi, ça emmerde Sarkozy. Ça pourrait, mais c'est pas Villepin. Plutôt de droite, c'est pour ça que c'est surprenant. Enfin, Voilà, enfin, ouais. pour l'instant, on l'avait toujours plutôt positionné à droite. Un artiste Artistes, oui, puisque ce sont des artistes. Faudel. Ah, ouais. Par exemple, sur la liste, il y a Jeanne Moreau, il y a Benabar, Cali, Calogero, Régine, Francis Huster, Dorasso. Bon, il y a des intellectuels, des créateurs de mode, des cinéastes, des chanteurs, des chanteuses. Et parmi tous ces gens-là, il y a un nom qui d'ailleurs fait le titre de l'article de Sardou. François. C'est dire que c'est quand même assez surprenant. Un Est-ce garçon que ou ça une ne serait fille pas Lynn Renault Lynn Renault, bonne réponse de Philippe Vandel. Non. Eh oui, avouez que ça, c'est... Quoi Non, mais ils sont liés par des tas de sujets. Ils Non. défendent souvent les mêmes causes. Non. Si, je pense au Le sida, sida, au sida, par exemple. Ils s'en occupent pas du c'est tout, pas, non, enfin, non, Tout le monde, c'est pas une cause ni à droite ni à oui, gauche, c'est le ça. sida. non, enfin, ils sont, C'est un des rares sujets totalement rassembleurs. oh, bon, Mais sinon, elle a toujours été non. plutôt à droite, Lynn Renault. Non, non, Ouais, elle et était c'est chez Chirac Chirac, qui avait c'est dit tout. Ça veut dire Je que veux dire Chirac que- lui a dit. elle met certains de ses engagements au-dessus de ses convictions politiques, ce qui est souvent Mais le non, cas mais au non, municipal. Ah, c'est drôle ce que Mais dit non, Pierre. pas du tout. C'est Quoi que Chirac l'a dit, tout plutôt que de laisser Paris à cette conne. Mais bien sûr, c'est évident. Elle ne fait de choses politiques que ce que lui dit Chirac, Lynn Renault. Oui. Elle va pas. possible. Si Chirac avait été pour Panafieux, évidemment qu'elle n'aurait rien dit. Tu crois que Chirac Qu'elle est pour aurait de rien la Noël, toi Chirac, en tout cas, veut emmerder les adversaires de Delanoë. C'est une évidence. Il ne serait pas pensable, inconcevable, que Lynn Renault, qui a toujours été, c'est d'ailleurs sa force, je crois sa pas. grandeur. C'est insulter, bah, pas du tout, c'est insulter Lynn Renault, ce que tu dis. Moi, non, C'est pas grave, elle entend Moi, pas. j'insulte Lynn Renault. Non, mais ils ont un point commun tous les deux. Moi, j'insulte Lynn Renault, moi. Bah, ouais. Qu'est-ce que vous Ah bah, aimeriez elle entendre est quand même de libre Lynn de ses Renault, Pierre? convictions. Si vous donnez le choix d'un disque... Bah, moi, je suis resté à ma cabane au Canada. Oh non, pas un cabane au Canada, il y a peut-être des choses plus... Plus récente. Copacabana. Copacabana. Voilà. Ah, ça c'était pas mal. Ah non, mais là, vous le dites trop, vous le faites trop Non, lentement. mais non, mais Moi non, qui mais suis un spécialiste de la chanson. Pardon, oui c'est vrai, on vous a vu. Samedi soir, c'était magnifique. Je peux vous le dire. chantiez juste. Moi qui suis paxé avec Evangélie depuis Ah oui, samedi. dites donc, la bouche, la langue, tout ça, vraiment, vous êtes gonflés, vous. Hein. Ah, vous êtes jaloux? Ah oui, un peu. Ah, Ah oui, pareil, t'as emballé Evangélie. Ah bah oui, oui, mais je risquais en pas direct. d'atteindre le cerveau avec ma langue. Oui, c'est Je ça. suis allé. Non Copacabana. Voilà. La 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 la. Bah, c'est ça qu'on écoute alors. Ah oui, oui. C'est autre chose que ma cabane au Canada, Pierre Bénichou. Un peu plus moderne, voyez. Nous, on a au moins choisi une chanson des années 70. Pierre Bénichou, Philippe Tesson, Jérémy Michalak, Annie Lemoine, Philippe Vandel, et ils vont sûrement répondre à cette question qui nous est envoyée quasiment, mais voilà, en plus par une dépêche. Hein, vous voyez, c'est une dépêche quand même. C'était même pas dans la presse ce matin là. C'est Oh là c'est là. du tout neuf, Ça du vient tout de beau. tomber. Vous entendez le papier, voilà. Ça c'est une dépêche commentée par toute la presse depuis 8 heures ce matin, mais ce n'était pas dans les journaux. Le quotidien Granma annonce la grande nouvelle du jour. Quelle est cette grande nouvelle annoncée par le quotidien Granma? Un mariage. Non. Grandma, c'est le quotidien cubain. Bravo. Donc c'est Fidel Castro qui ne se marie pas. Non, qui est mort. Non. Non, c'est la grosse, c'est joyeux. Bonne réponse. Ah oui, il aurait pu. Non, mais... Qui revient, qui reprend les rênes du pouvoir. Non, justement, alors. Ah bah il abdique, il laisse son C'est son frère frère qui reprend le flambeau. prendre le pouvoir. Voilà, Fidel Castro annonce son retrait de la tête de l'État, mettant un terme à une longue période d'incertitude. C'est la nouvelle du jour. Bonne réponse collective. Il a appris la mort d'Alain Ayache, il dit je pourrais plus jouer au ping-pong. C'est marrant d'ailleurs la coïncidence entre les informations, mais c'est comme ça. Pierre, un petit commentaire, je me tourne vers le journaliste que vous êtes sur oui, mais c'est le retrait de Fidel c'est Castro, que vous avez forcément rencontré pendant Non, votre... j'ai jamais rencontré Non. Fidel Ah Castro, j'ai rencontré Daniel Mitterrand, mais je n'ai pas rencontré Daniel Alors, je voudrais me demander si Daniel Mitterrand aura un poste dans le nouveau gouvernement ou pas, parce qu'elle est tellement pro-cubaine que... Voilà, c'est tout un truc pour vous faire sourire. Mais vous avez réussi, Pierre, bravo, on va lui remonter le moral. parce que- Ça vaut pas Madame Jacou, cette histoire. Hein. Michalak, Oui. je serais de vous, j'irai pas sur ce terrain-là. C'est vrai, j'ai peut-être évité. Rien sur Castro, Tesson? Non, rien. Rien? C'est la manchette du Monde. Vous n'avez pas lu le Monde cet après-midi ou quoi? Pas vraiment. Jusqu'où il ira dans le mensonge? Diane Serrano va passer son bac cette année, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on parle d'elle dans toute la presse depuis
hier. Pourquoi parle-t-on de Diane Serrano qui doit passer son bac d'abord? C'est la plus jeune candidate au municipal. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Comment je sais ça? C'était dans Le Monde de cet après-midi. Elle a à peine, enfin elle a 18 ans puisqu'il faut avoir 18 ans pour se présenter au municipal, mais elle vient de les avoir. Florac est une commune française située dans le département de la Lozère et dans la région Languedoc-Roussillon. Elle est floracoise, donc Diane Serrano, et à 18 ans, c'est la principale opposante du maire sortant qui a lui 66 ans. Voilà un match quand même rigolo et intéressant. Une candidate au municipal de 18 ans. Une nouvelle affaire Bernadette Soubirous, quoi. Elle a dû voir Madame Sarkozy lui apparaître et du coup elle est devenue candidate. Bah non, moi je trouve ça magnifique, une jeune femme de 18 ans qui s'engage en politique, elle On n'a pas le sait, d'empêchement. Laurent, vous dites c'est la Pourquoi pas principale opposante. Elle est pas tête de liste. Si. Elle est tête de liste en Oui, plus. dans un village de 4 habitants. Oui, j'imagine, mais quand même tête de liste. Elle Non, va avoir Florac, 18 il n'y a pas ans. 4 habitants à Florac. Vous connaissez Florac? Bah, bien sûr, tout le monde connaît Florac, ouais, tous les gens de culture. 1996 On est pas habitants. loin quand même. Oh, dis donc, mais ça commence à être grandé, Florac. Ouais. Bien sûr. Voilà, 1996 habitants, la superficie 29,89 km². 29,89 km². Il y a quand même 67 habitants par kilomètre carré à Florac. Vous voyez, si on fait les Densité. comptes. C'est un des plus beaux paysages de France. Ouais. Ah, c'est vrai? Bah, superbe la Lozère. Ouais. Oh, magnifique, les Causses, Laurent, les Causses. Elle est de quelle ouais. voie politique? Parce que le maire sortant est communiste, mais elle est de quelle tendance? Intérêt local, non? Intérêt C'est la communal. Panafieux de Florac. La Panafieux de Florac. C'est vous dire si elle a toutes ses chances. Autre question, et là ça va être, on va dire, d'ordre plus divertissant, moins politique en tout cas. La vache Azalée va faire son retour à la télévision au pays du Bois Joli. De quoi suis-je en train de vous parler? Le manège enchanté. Bravo Annie Lemoine. Ah bah oui, mais ça c'est ma génération. Le Ça- manège enchanté. Bah ça oui. alors fallait s'en souvenir. Bah oui, bah ça m'a beaucoup Vous marqué. vous souvenez de tous les Vous aussi, personnages? vous Alors ah le bah chien, non. le chien. Pollux. Pollux, parfait. Zébulon. Tournicotis, tournicoton. Tournicoton, Tournicoton, Zébulon. Grâce à cette formule magique, Margot allait vers le pays du Bois Joli où effectivement l'attendait la vache Azalée, le chien Pollux. J'étais dans le maquis pendant ce temps-là. Quand même, Pollux, ça vous dirait, c'était Jacques Baudouin qui faisait la voix. Qui était drôle. Le mari de Micheline Dax. Qui faisait la Et voix. pan, plein dans les dents. Tu saviez ça? Oui, je le savais. De Jacques Qui Baudouin. faisait la voix de Pollux. Et mon personnage préféré, moi, c'était Margot. J'avais quand j'étais enfant. Vous étiez amoureux. J'avais une margotte, moi. Une margotte en latex. Pierre, vous avez eu aussi votre petit objet quand vous étiez enfant. Mon petit objet, j'avais Ouais. déjà un énorme truc. Non, mais... Non, mais pourquoi est-ce que vous me dites des trucs comme ça? Mais non, j'avais pas des petits objets. J'ai pas été élevé dans les marlottes et dans la vache Pas enchantée. Marlotte, Margotte. Vous connaissiez pas Non, Margotte? moi je connaissais Margoton, Talio avec son feuilleton. Non, mais des trucs comme ça. La Margot de la télé. Moi, je ne suis pas un enfant de la télé. Comme ces Bah, abrutis. si vous étiez là. enfant de la télé, vous connaîtriez mieux peut-être Christophe Willem. Vous le connaissez lui quand même. Christophe Willem, c'est un chanteur. Ouais. Moi, j'adore Christophe Willem. Élu produit de l'année, c'est... Ça doit être bien d'être élu par Ah non, ça doit être- ouais, c'est la classe. Produit de l'année. L'an dernier, Ça doit être bien, votre c'était une télé, plaquette de beurre. Mais non, mais c'est... Mais c'est horrible. Et lui, bizarre. produit Mais de c'est le l'année. titre de sa chanson, à bande d'abrutis. Nous, on te croit. Je suis pas en train de vous dire qu'il a été élu produit de l'année. Justement, c'est par ironie que Zazie et lui ont écrit cette chanson, élu produit de l'année. C'est de l'autodérision. Voilà. Et Il c'est... est drôlement bien, ce Willem. Ah, vous voyez, oui. finalement. Je Si, trouve c'est vrai, bien, je évidemment. trouve drôle, je trouve qu'il a l'air naturel comme ça, et en fait c'est un fantaisiste dans la grande tradition, c'est pas du tout la modernité, il est dans la grande tradition des fantaisistes de l'après-guerre. Élu produit de l'année, Christophe Willem, qui est en concert actuellement dans toute la France et il passera le 14 juin au Zénith à Paris. Élu produit de l'année, Christophe Willem. En kiosque, jeudi, vous pourrez acheter un magazine que vous n'avez pas trouvé justement depuis longtemps chez votre kiosquier préféré. De quel magazine s'agit-il? Longtemps, ça veut dire depuis la guerre ou longtemps depuis 6 mois? Non, longtemps depuis... Vous voulez que je vous donne vraiment la date? Ouais. Depuis 1972, Pierre. Salut les copains. F Magazine. Quand je dis depuis 1972, je suis pas certain, mais en tout cas depuis au moins les années 80. Voilà. Ah. C'était un magazine qui était sorti en France et qui ressort. C'est un magazine, pour vous répondre, qui paraissait en kiosque dans les années 70, qui ne paraît plus depuis et qui ressort là, jeudi prochain. Un numéro spécial de ce magazine.
Couleur. C'est quoi couleur? En couleur. Ah, un magazine en Non, mais ils couleur. font tous. Il y a peu de magazines en noir et blanc, Philippe. Oui, c'est Il vrai, n'y a plus de magazine en noir et blanc depuis En 70, depuis 80, combat. il y en avait encore. Depuis combat, il n'y a plus de magazine en noir et blanc. 4,50 €, vous pourrez l'acheter en kiosque si ça peut vous aider. Mensuel. Ah bah non, mais là c'est un numéro spécial. Il y aura C'est en à l'honneur. l'époque, ça devait être un mensuel. Est-ce que c'était en l'honneur de Jean-François Bizot? Est-ce que c'est en l'honneur de Jean-François Bizot? Pas du tout. Est-ce que c'est en l'honneur de quelqu'un? Harakiri. Oui, bien sûr. Harakiri. Non. Donc c'est une forme d'hommage en fait. Oui, bien sûr. Oui. Ça peut pas être hommage à C'est Robert. d'ailleurs notre groupe, c'est Lagardère qui va sortir ce numéro spécial du magazine. C'est les 30 ans de la mort de Claude François. Oui. Donc c'est Salut salut les les copains. copains. Quoi? Podium. SLC, salut les Podium. copains. Bonne réponse de Philippe Vandel. Podium, avec le célèbre slogan Waouh. Vous vous souvenez de ça? oui. Waouh, joli podium. W-A-O-W. Waouh, joli podium. Pierre, vous l'avez. Ouais, c'est bien, non, je ne sais pas, mais j'ai la collection de podiums. Jean-Bernard Hébé, il a la collection de tous les magazines. Genre, Salut les copains, Jeune fille française, tout ça. Waouh, podium et tout. Quel endroit le prince Albert a-t-il précipitamment quitté? Ah bah oui, parce que c'était... L'Afrique c'était- du Sud. L'Afrique du Sud. Pourquoi? Non. Expliquez. Bah parce qu'il y a une dame dans sa vie, non? Voilà, qui est nageuse. Allez, Charlène. Ah là, je suis plus sûr. Non. Ah oui, c'est ça. Voilà. Charlène. Et ils se sont violemment battus dans un hôtel en Afrique du Sud. Il paraît que dans la nuit de samedi à dimanche, le prince Albert a violemment frappé sa fiancée. Il a dû quitter l'hôtel poursuivi par la police et a pris un avion précipitamment pour... Pas du tout, enfin, voyons. Je savais que c'était faux. Justement, parce que c'était impossible. Regardez Tesson qui y croyait. C'était impossible parce que samedi, justement, le prince il était Albert aux funérailles. n'était pas en Afrique du Sud. Non, il il était était où à l'église de la Madeleine. Eh bien, où, voilà, où il rendait hommage à ce mais pauvre, oui, à ce C'est- pauvre, Henri Salvador. Henri Salvador. Eh oui. Mais il n'a pas quitté les lieux avant les autres. Alors, qu'est-ce qu'il a quitté alors? Ils Un ont tournoi de tennis? Un tournoi de tennis, expliqué. Bah, il adore aller au tennis, donc si ça se trouve, il a dû partir avant la fin d'un match. Hop, il avait un truc à faire. Ah ouais, on se rapproche. Non, Ouais. mais- Est-ce que ça a à voir avec son engagement olympique? Est-ce qu'il a quitté l'ambassade de Chine pour marquer le coup? Voilà, quelque il chose a comme quitté ça. le garçon avec lequel il faisait du bobsleigh. Allô? C'est du bobsleigh. Non, non Il a plus. quitté un match de foot. Oui, Il regardait son équipe. il y a eu 6-0 Il a quitté la avec Bordeaux. journée 6-0 contre Bordeaux au stade Louis II. Et oui, Monaco, Bordeaux, Vandel. 0-6. Le prince Albert a quitté le stade avant Ah, la quand fin même. du match tellement il était dégoûté par cette piquette. Bon, tellement il avait un rencard, ouais. 6-0 sur leur terrain, les Monégasques. C'était la honte. Bordeaux leur a foutu 6 buts. Le prince Albert est parti, mais il a voulu le montrer en plus. Hein. Il a quitté le Parc du Prince, parce que ça s'appelle comme ça, là-bas. Le parc stade. du Prince, ah oui, Ouais, c'est ouais, le ouais, stade d'accord. Louis II, effectivement. Et c'était 6-0. affreux. Bonne réponse de Vandel et Annie Lemoine. C'est le plus gros score jamais pris par Monaco sur son terrain, 6-0 par Bordeaux. Vous vous rendez compte quand même. Et Il y avait aujourd'hui, pas de goal la presse titre les Monégasques rouges de honte. C'est dans le Parisien. Il faut savoir que Bordeaux aussi cherchait un peu à se venger de leur ancien entraîneur, Ricardo, et particulièrement, je crois, Mikou, qui avait été parfois mis sur le terrain par Ricardo. Et il avait à cœur, évidemment, de se venger. Total 6 buts marqués par les Bordelais. C'est bien quand même pour Alain Juppé. Oui, mais s'il veut une subvention de Monaco, il l'aura pas. Hein. S'il voulait une subvention personnelle du prince pour sa campagne électorale, il ne l'aura pas. Alain Juppé, pourquoi il demanderait une subvention de Parce Monaco? qu'il donne partout, le prince. Ah bon? Ah bon? Vous saviez ça, Tesson? Pas du tout. Mais ça fait longtemps qu'il fait ça? Je pense que Pierre s'est rattrapé encore à une branche. Pierre, avouez-le, vous avez dit une connerie. J'ai pas dit quelque chose d'exact. Parce qu'ils ont le procès facile à Monaco. Donc, j'ai pas dit quelque chose d'exact, mais mes auditeurs me comprendront. Allez, dans un instant, d'autres questions après la pub. Tesson, Bénichou, Annie Lemoine, Michalak, Vandel. Qui va en pèlerinage chaque année à Lourdes et dépose une rose toujours destinée à la même personne? Qui, depuis 7 ans, fait un pèlerinage à Lourdes et va déposer une rose destinée toujours à la même personne? C'est une personne à qui il arrive un truc formidable il y a 7 ans, imprévu, et qui veut marquer le coup.
Oui, en quelque Imaginons sorte. l'entraîneur du PSG qui gagne 4 Il y a matchs eu un d'affilée, quelque chose comme ça. Alors, Il y a de ça, il y a de Il y ça. a eu un miracle, donc enfin, Une c'est sorte une de- sorte de, voilà. Une de- rose, on pense tout de suite à Mitterrand, mais je vois pas quelqu'un. Aucun rapport avec François Alors, Mitterrand. alors, Ce n'est pas de l'ordre du miracle, hein, Non, non. soyons clairs. c'est de l'ordre de la politique? Non plus. L'amour. Non plus. Le sport. La santé. C'est quelqu'un donc qui chaque année, il le raconte dans son livre, hein, il vient de publier un livre, chaque année il va en pèlerinage à Lourdes et il dépose une rose destinée à la même personne C'est Douste depuis Blazy 7 ans. Ah, c'est à une personne. C'est donc une personne qui l'a séduite. Quelqu'un qui Non, l'a aimé. non plus. Quelqu'un qui Non l'a aimé. plus. C'est un homme qui fait ça pour une femme? Ah, c'est une dans bonne ce Non, mais sens-là. ça- oui, mais Ouais. ça a un rapport avec la religion. Enfin, je veux dire, c'est pour remercier sa cause de Lourdes. C'est quelqu'un qui doit évidemment être croyant qui fait ça, autrement il n'irait pas à Lourdes déposer cette rose. Non, mais Mais au départ, la raison pour laquelle il fait ça n'est pas religieuse, Mais c'est un homme qui fait ça pour une femme ou c'est l'inverse? ni l'un ni l'autre. C'est un homme pour un homme. Voilà. C'est pas Philippe Douste Blazy, ça n'a aucun rapport. Vous Non, avez dit que ça n'a aucun pas de rapport. rapport avec la politique. Pierre est en train de réfléchir, Philippe Tesson aussi, lequel de ces deux cerveaux gagnera? C'est pas moi pour Philippe, c'est pas Philippe pour moi, parce qu'on le saurait. Ah, tu n'en sais rien. Tu déposes une rose pour moi, toi, depuis 7 ans. Alors, c'est quelqu'un qui a vu sa vie changer, donc il y a 6-7 ans. Hein, Ça oui, ah oui, vraiment ça on peut le dire. parce qu'il s'est passé quelque chose. Eh oui. Et donc, quelque chose dans le bon sens. Il a Est-ce que été- c'est une guérison? Guérison, le mot n'est pas exact. Est-ce qu'il y a un Alors, changement est-ce de que sexe c'est le monsieur des mains qui a été opéré par le chirurgien et il dépose le gars qui a des mains artificielles? Excellente greffées. réponse de Philippe Vandel. C'est Denis Châtelier, le premier greffé des deux mains qui, en 2000, avait subi cette opération du professeur Dubernard. Et effectivement, cette greffe a changé sa Ah bah vie. forcément, il avait pas de main, il en a. ça pourra changer sa vie, oui. Sans ça, je vois pas pourquoi la France aurait dépensé tellement d'argent. Il paraît que ça a coûté. Tu sais combien ça coûte chaque doigt? Non. Chaque doigt doit coûter 1 milliard. Il était 60 là-dessus. Et en plus, J'espère que ça coûte pas la peau des fesses parce que il faut pas beaucoup quand il se met les doigts dans le nez, ça doit avoir une drôle d'odeur. Non mais écoutez, ça tient de l'ordre du miracle aussi en même temps, oui. c'est vrai. D'ailleurs, son livre est préfacé par le professeur Dubernard, Denis Châtelier. Je vis avec les mains d'un autre. C'est aux éditions Robert Laffont et il raconte dans ce livre qu'effectivement chaque année il va en pèlerinage à Lourdes et il dépose une rose à son donneur, à C'est celui. extraordinaire quand même parce que c'est la limite de la religion. Comment est-ce qu'on peut, alors qu'on est bénéficiaire d'un progrès extraordinaire de la science et de la science seule et du savoir-faire des hommes et de l'intelligence rationnelle des hommes, aller déposer une rose dans cette basilique commerciale où on ne raconte que des mensonges. On devrait au contraire mettre une bombe là-dessus en disant l'hôpital d'abord et le miracle après. Et pas aller mettre une rose à Bernadette Soubirous, qui est très gentille, j'ai vu la dame, très mignonne. Non mais sérieusement, c'est pas possible en fait, ces choses-là. Tu sais imiter Bernadette Ça, Soubirous? c'est fort, ouais. Bernadette Soubirous, non, c'est du philo qui Mais comment vous savez quelle voix peut avoir cette Bernadette Soubirous? Parce que c'était une jeune bergère, elle parlait comme ça. D'abord, elle ne parlait pas français, elle parlait le béarnais. Et je ne sais plus qu'Émile Zola disait connement, mais on voit que c'est faux parce que comment la Vierge aurait-elle compris le patois? C'est ridicule. Qui a déclaré, et à propos de qui, il est dévoué, fidèle, et ce qui ne gâche rien, très sympa, c'est quelqu'un de très bien, et on peut lire ça dans une interview accordée au mensuel Optimum. Ah, ça je sais. Et quelqu'un de fidèle et très sympa, Daniel Mitterrand, à propos de Fidel Castro. Non, pas du tout. Non. Dans le magazine Optimum, il y a une interview, et dans cette interview, on peut lire donc les propos de cette personne qui dit à propos d'une autre personne, il est dévoué, fidèle, et ce qui ne gâche rien, très sympa, c'est quelqu'un de très bien. C'est Sarkozy à propos de Martineau. Non. C'est l'inverse. C'est Martineau à propos de Jean Sarkozy. À propos du fils Sarkozy, bonne réponse de Jérémy Michalak. Mais alors, est-ce qu'il l'a dit avant ou après? Évidemment, l'interview a été accordée au mensuel Optimum, qui paraît demain en kiosque, mais l'interview a été réalisée quelques jours avant les événements de Neuilly. Génial. Évidemment, quand on les lit aujourd'hui, ça fait rigoler. horrible. Et l'ex-candidat de Neuilly, donc Martineau, porte-parole de l'Élysée, dit à propos du fils Sarkozy, il est dévoué, fidèle, et ce qui gâche rien, très sympa. C'est quelqu'un de très bien. C'est horrible. Et évidemment, c'est un peu embêtant, vu ce qui s'est passé depuis. Vous avez vu qu'hier, en tout cas, le président de la République a reçu les
deux candidats à Neuilly, candidat dissident ex-UMP, candidat devenu UMP ex-dissident, puisque c'est comme ça qu'on peut résumer la situation, puis que finalement ça a l'air de bien se passer. Il a le temps en tout cas de s'occuper des municipales de Neuilly, le président de la République. C'est formidable ça, non, Philippe Tesson? Ah non, je trouve l'affaire tellement ridicule, de toute façon, m'intéresse pas. Ah ouais? Bon non, c'est grotesque, quoi. Alors j'ai mieux pas, enfin, j'ai quand même la queue basse, hein, si je puis dire. Alors, on apprend d'autres choses dans la presse sur Jean Sarkozy. C'est ce week-end, d'ailleurs, dans un papier du Parisien, qu'on pouvait lire quelque chose. D'ailleurs, je dois dire que j'avais déjà lu dans la presse il y a quelques années de ça, quelques mois de ça, qui est assez amusant. C'est pas très grave, pas très important, mais amusant. Et voilà pourquoi nous nous y intéressons aussi, en tout cas moi. Et voilà pourquoi je vous pose la question. Jean Sarkozy, au long de sa jeunesse, de son adolescence, a fait un stage. Où a-t-il fait un stage? Et évidemment, il va de soi que c'est un stage original, autrement, je ne vous en parlerai pas. Dans un grand restaurant? Non. Où le fils Sarkozy a-t-il été stagiaire? Dans un journal? Dans un journal, non. Dans une entreprise? Oui, ça aurait pu être rigolo qu'il soit stagiaire à l'Humanité, par exemple. C'est vrai, vous avez raison, mais c'est pas ça. Une entreprise commerciale? Une entreprise, le mot est fort, mais c'est de cet ordre-là. Un rapport avec le spectacle. Pas du tout. Oui, puisqu'il a failli être comédien aussi. Mais non. Dans un garage, on lui a appris à trafiquer son scooter. Non. Chez un ami de son père? Non. Il était un peu pistonné? Non. Jean Sarkozy a fait un stage dans son adolescence. Ah, dans son adolescence. Dans son adolescence. Chaque mot du chef est pesé. Oui. Et choisi. Non, mais Dites-vous bien, des fois je le chine, moi-même, mais il y en a là-dedans. C'est en rapport avec un métier qu'il voulait faire. Oh non, je pense pas. Je pense que c'est l'occasion qui a fait le larron. Mais c'est un stage, genre stage de fin de Ah, troisième. le larron, il y a un truc, le larron. Un stage d'observation. Chez un croque-mort. Non. Chez des scouts. Peut-être qu'il faut que vous alliez chercher du côté des origines des parents de Jean Sarkozy. Eh bien, dans une ambassade. Non. En Hongrie? Les origines. Non. C'est un restaurant où on bouffait du goulash. Non. Oui. J'ai dit des origines des parents de Jean Sarkozy. Donc pas du père, ça va en Hongrie, donc de la mère. encore. Chaque mot compte. Eh oui. Ah oui, je sais, c'est dans la bergerie d'Ivan Colonna. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Non. Je suis nul. J'ai lu ça. Dans la bergerie d'Ivan Colonna. Voilà, il a fait, c'est quand même énorme. Non, mais pas possible. Il a Ah bah plein de écoutez, trucs. pas possible. Tenez, voilà. Non, mais c'est extraordinaire. J'ai l'article devant les Dans yeux. la bergerie d'Ivan Colonna, il a fait un stage de silence là-bas ou quoi? Voilà. Vous le saviez, Philippe Tesson? Oui, maintenant je me rappelle l'avoir vu il y a 2 ou 3 jours dans les journaux. Eh ben oui, mais alors pourquoi vous ne répondez pas? Parce que j'ai pas réagi, mais vous savez ce que c'est. C'est une structure mentale qui est un peu lente, quoi, c'est ça. Hein. Un peu de musique maintenant. Qui va faire des duos avec Jane Birkin, Bernard Lavilliers et Robbie Williams sur son prochain album? Qui va faire des duos avec Jane Birkin, Bernard Lavilliers et Robbie Williams sur son prochain album? Je m'en souviens, c'est toi, parce que je crois qu'on l'a dit ici. Est-ce que c'est pas Bertrand Cantat? Du tout. Oh là Mince là. alors, tu vois, ma mémoire. Un jeune chanteur? Non. Une jeune chanteuse? Je peux même citer Paolo Conte aussi, fera un duo sur son futur album. Donc c'est quelqu'un d'expérience. Donc un vieux chanteur. Ouais. Un chanteur confirmé. Pas trop vieux, c'est pas Salvador. C'est quelqu'un qui est dans la chanson et qui a une longue carrière dans la chanson. Il le voit. C'est pas Jeanne Annick Moreau. a fait une blague aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a dit, Elle a Annick? dit pas trop vieux quand même, c'est pas Salvador. Jeanne Moreau. Ce n'est pas Jeanne Moreau. Paolo Conte, Jane Birkin, Bernard Lavilliers, Robbie Williams font partie des duos qu'on trouvera Français, sur son un Français futur album. C'est une femme. C'est une femme Française? de nationalité française. Elle est chez Universal. J'en sais rien. Ça va nous aider, ça. Si, parce que ça c'est quand sent, même- ça sent ils sont tous chez Universal. C'est Ouais, quand même ouais, une pointure, parce qu'elle elle a avec elle des gens Ou qui alors sont elle a de la cote qualité. et tout le monde vient avec elle. Ouais. Jane Birkin, c'est pas mal. Bernard Ouais. Lavilliers, c'est pas mal. Robbie Robbie Williams, Williams, c'est classe. c'est énorme. La ouf. Paolo Conte, c'est énorme. Et surtout, ils ont rien à voir entre eux, quoi. La ouf, la sœur d'Igelin, comment s'appelle-t-elle? Brigitte Fontaine. Avec Brigitte Fontaine. Je vois bien Robbie Williams Ouais, moi faire un aussi. duo avec Brigitte Fontaine. Oui, mais c'est des maisons de disques qui montent ces coups-là. Vous avez raison. Remarquez, c'est tout aussi étonnant avec la personne dont je vais vous citer le nom tout à l'heure. Et d'ailleurs, je tiens à signaler qu'on a déjà parlé d'un duo assez incroyable qu'elle ferait, mais avec un chanteur dont je ne vous rappelle pas le nom, évidemment, aujourd'hui. Et vous là n'étiez là. peut-être pas ce jour-là dans l'émission. Mais là, on a la liste complète. Est-ce qu'elle vient de sortir un livre? Non. Est-ce qu'elle vient de signer une pétition pour Delanoë? Vous pensez évidemment à Lynn Renault, cher Philippe. Avec Robbie Williams. Oui, accouplement. Bah, vous marrez pas, c'est pas loin. C'est vrai? Ah, c'est pas loin de Lynn Renault. Mireille Mathieu? Non.
Oh merde, c'est Sylvie Régine. Vartan. C'est Régine. Non plus. C'est Régine, Régine. bonne réponse de Jérémy Michalak. Je cherchais ce qu'il pouvait y avoir de pire, j'ai trouvé. Non, mais Régine, Robbie en duo Williams. avec Paolo Conte, avec Boy George. Boy George, c'est ça, ouais. Puisque c'est vrai que dans cette émission, il y a quelques semaines, je vous avais dit qui va bientôt faire un duo avec Boy George. La réponse était Régine. Là, j'ai posé la question dans l'autre sens, en effaçant Boy George et en vous donnant la liste des autres chanteurs, puisqu'on les a aujourd'hui. Paolo Conte, Birkin, Lavilliers, Robbie Williams, en duo avec Mais Régine. c'est une bonne chanteuse, Régine. Contrairement à ce que veut la légende, elle vendait pas beaucoup de disques, mais c'est une très bonne chanteuse. Qui n'a pas dansé, hein, Pierre, sur Reine de la Nuit? Non, oui, pas bien trop, sûr. N'avez pas dansé sur Reine de la Nuit? Parce que Dieu sait que Reine de la Nuit. Ouais, ça me dit rien du tout. La. Enfin, quand même. Reine de la Nuit. C'est là qu'il y a la boule au plafond, non? La boule au... Tenez, je vous propose de l'écouter comme ça. Vous allez vous remettre la boule au plafond. Reine de la Nuit, Lynn Renaud. Régine, pardon, je les confonds toutes, finalement. Régine, c'est aussi une comédienne, non? Philippe Tesson, que vous avez vu? Non, au théâtre, pas souvent, mais... Non, pas souvent. Non, c'est pas une comédienne, Régine. Comment ça, c'est pas une comédienne? Non, Elle a joué dans Dans Les Ripoux, par exemple. Ouais, enfin, moi, je trouve pas que ce soit une actrice, Régine. C'est pas comme ça que je la définirais. en Alors, tout vous cas. la définiriez comment? Comme une chanteuse? Comme une reine de la nuit, Philippe. hein. Oui, exactement. Ah, oui, quoi, c'est tout. Puis c'est bien. Voilà, c'est un peu au-delà. Hein. Vous êtes dur avec les artistes. Non, non, pas du tout, parce que comme on ne le laissait pas entrer chez Régine à l'époque où ça marchait fort. C'est une vieille on a mis routine. une reine de la nuit, ce qui n'est pas mal, mais enfin ça va pas au-delà. C'est une vacherie. On se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. C'est la deuxième heure dont on va se gêner. Toujours avec Annie Lemoine, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Philippe Tesson, Philippe Vandel. Une nouvelle question et on peut lire dans la presse aujourd'hui que ce numéro vert 0833 60 98 reste ouvert. Pourquoi nous précisons que ce numéro reste ouvert? Parce qu'il aurait pu être fermé. Oui, exactement. Il a pour objet quelque chose qui n'existe plus. Par Pas tout à exemple, fait. si vous avez un problème avec votre Minitel. Non. Oh là là. Ouais. Bah, C'est une précision qu'on trouve dans la presse ce matin, mais le numéro vert 0833 60 98 reste ouvert. C'est pour continuer à voter pour la Starac. Non. C'est fini, mais tu peux continuer. Non, c'est pas ça. C'est un numéro gouvernemental? Oui, plutôt. en rapport avec la circulation automobile? Du tout. Avec le tabac? Non plus. C'est un sujet grave? Oui, plutôt. Genre le suicide des jeunes ou quelque chose comme ça? Enfin, Non. pas grave à ce point quand même. Non. Eh bien oui, je le sais. Et je viens de l'inventer, je l'ai trouvé par déduction, je l'ai pas lu dans le journal. C'était le numéro où on pouvait dénoncer des gens de Villiers-le-Bel qui avaient participé à la fusillade, enfin je veux dire au coup de fusil Aux tiré émeutes. contre les forces de l'ordre. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Effectivement, c'est le numéro lancé par la direction régionale de la police judiciaire, numéro d'appel à témoins pour les émeutes d'il y a 3 mois à Villiers-le-Bel. On sait que la nuit dernière, enfin pas la nuit dernière, mais dans la nuit de dimanche à lundi, 3 mois après les émeutes, 35 personnes ont été arrêtées. Sont Par 1000 policiers qui étaient... Et que le nombre d'appels a été beaucoup moins important qu'on a cru, mais il paraît que ça a été productif. Ça, ils vont pas dire le contraire. Mais il paraît qu'il y a seulement une trentaine ou une quarantaine de coups de téléphone qu'il y a eu qui vont être payés en... Il y en a 3 qui vont être payés. En argent En tout cas, liquide. 3 seulement qui vont être payés en argent liquide sur des fonds, je ne sais comment. Certains ont témoigné sous X et ceux-là ne sont pas rétribués. Ceux qui sont rétribués sont ceux qui Voilà. ont accepté spontanément. que voilà que, De prendre des risques. Que leur nom sorte? que leur nom Je soit- non, c'est trouve impossible, que c'est Laurent. honteux d'avoir fait ça. Ah oui. Parce qu'évidemment, les meilleurs les renseignements, ils les ont eus de voyous traîtres à leurs copains. Et ceux-là ne pouvaient pas donner leur nom parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc c'est ceux-là qui ont dû donner les meilleurs renseignements qui n'ont pas été payés. Et non, moi je trouve que si on dit qu'on paye les indiques, ben il faut les payer. Sans ça, qu'on s'étonne pas après qu'on tire au bazooka sur eux. Tu comprends ce que je veux Non mais dire? Laurent, je crois que vous dites une chose fausse. Non, Ils vont pas donner les noms des gens qui ils sont vont pas Ils rémunérés. n'ont pas donné leur nom aux policiers. J'ai pas Ceux- dit qu'ils allaient donner les noms des Ah. gens, mais ils ont pas donné leur nom aux policiers. D'accord. Donc ils n'ont pas fait confiance à la police en disant voilà, je m'appelle Martin et Monsieur Dupont est l'auteur des coups de feu. Ils ont dit Monsieur Dupont, auteur des coups de feu, comment vous appelez?
Voilà, j'ai pas dit mon nom. C'est vrai, elle a dit, mais enfin, vous êtes sûr de vous? Absolument. C'est tout, voilà. Et ben, c'est cela qu'il fallait payer parce que cela connaissait les adresses. 1100 policiers. Bon, il y a une controverse sur la médiatisation des arrestations. Ils font chier avec leur controverse sur la médiatisation. Alors, on a marre de cette curée contre Sarkozy. Le ministère de l'Intérieur arrive à coincer des mecs qui sont de toute évidence les auteurs du truc. Et il faut qu'on dise, oui, il fait ça pour la frime, il fait ça pour le machin. C'est un peu comme les enfants déportés qu'on voulait faire parrainer par des enfants. On a trouvé ça levée de bouclier, mais incroyable. Ça a été beaucoup plus violent comme levée de bouclier et beaucoup plus courageux encore que l'ont été celles des intellectuels vivant à Paris pendant que les lois anti-juives ont été promulguées par Pétain en 1940. Hein. Là, ils se sont tus. Hein. C'est quand il n'y a plus rien à craindre que les intellectuels français sont des lions. Philippe Tesson. J'aime bien l'évolution morale et idéologique de Pierre Bénichou. Vous avez noté, hein. Il est bien, ce garçon. Vous avez noté, je crois que vous allez pouvoir repartir prendre des coups avec lui. Hein. En vieillissant, il bonifie ce type. En tout cas, voilà, la controverse existe, mais Michel Alliot-Marie et les différentes rédactions, en tout cas c'était le cas de celle d'Europe 1 ce matin, ont signalé qu'effectivement, le ministère de l'Intérieur n'a pas prévenu lui-même les rédactions et les caméramens qui auraient effectivement cette opération. C'est simplement que les journalistes sont au courant et qu'aujourd'hui, au lieu de 3 radios qui se déplacent, il y en a 18, quoi. Et avec les chaînes de télévision qui se sont multipliées, ça fait évidemment beaucoup de journalistes. 1100 personnes. On dit qu'un secret peut pas être détenu par plus de 10 personnes. S'il y a 1100 flics qui sont envoyés, c'est normal. Chaque flic a un commandement, chaque commandement a des copains, et chaque copain parle, ça me paraît évident. Tout simplement, il y a 4 ou 500 scanners de radio des flics. Tous les voyous en ont, tous les bons journalistes en ont, toutes les rédactions en ont. Et que 2 flics peuvent pas parler ensemble sans que ce soit su par les autres. Je vais le dire dans l'autre sens. Imaginons qu'on envoie 1100 flics quelque part. Et que les radios ne le sachent pas. Le patron de la rédaction, il passe un savon à ces journalistes en les traitant de connards et d'incapables, en disant quoi, il y a 1100 flics et t'es pas au courant, t'es le dernier des ringards quand même, tu devrais le savoir. Donc ça me paraît une évidence. Ah oui, il appelle le chef des informations, il dit quoi, t'as personne dans la préfecture? Ouais. Vous confirmez donc que la médiatisation n'était pas voulue par le gouvernement? Elle était souhaitée peut-être, non, mais c'était pas un truc qui a été, enfin je ne sais pas. Toujours, peu importe en plus, si maintenant on médiatise, si les résultats sont bons et que la médiatisation n'est pas faite uniquement comme un coup d'épée dans l'eau pour faire un effet d'annonce, eh ben il n'y a pas de raison d'être contre. Non, est-ce que je trouve rigolo aussi, là où je suis rejoint Pierre, c'est le cœur des pleureuses. Je suis pas en train de dire que j'approuve l'opération, mais le cœur des pleureuses qui convoquent la presse pour reprocher aux autres d'avoir convoqué la presse, faudrait savoir. Soit on la convoque, soit on la convoque pas. C'est la réponse d'Alliot-Marie à Ségolène Royal. Ségolène Royal, c'est vrai, on la voit beaucoup. Et vous avez entendu ce qu'a dit hier Michel Alliot-Marie? Oui, tout à fait. Et toi, Ségolène, tu médiatises pas? Enfin, en substance, c'est ça que je lui ai dit, c'est vrai. Elle l'a tutoie? Non, mais enfin, non, je simplifie, quoi. J'abrège, moi, tu vois, je mets pas 1 heure pour dire quelque chose. Ambiance. Comment? C'est vrai, Pierre, mais ton public l'a applaudi. C'est un journaliste d'agence. C'est un journaliste d'agence, c'est des bons journalistes, mais est-ce que pour des émissions comme ça, c'est bien? Non, je comprends pas. Mercredi soir, on parlera tous de quelque chose qui ne se reproduira pas avant 2015. Quoi, c'est le solstice? L'éclipse de la Lune. L'éclipse de la Lune, précisément. Bonne réponse d'Annie Lemoine. Éclipse totale de la Lune. Totale. Je dis bien, je précise parce que moi j'ai l'impression que tous les 2 mois on nous dit ça se reproduira pas. C'est ça. Et on sort, on met le nez à la fenêtre, on voit rien. Tous les 2 mois on nous dit ça se reproduira pas avant 10 ans ou 15 ans. Hein. Alors donc ils en produisent des trucs. Oui, mais là c'est la Lune, donc on pourra la regarder. Et ce sera pas dangereux, vous voyez, à l'œil nu. Alors on peut la regarder, mais c'est une éclipse. Parce que en fait la Lune n'est plus éclairée par le Soleil, et donc tu verras la Lune d'une autre couleur. Une éclipse totale de Lune se produira au cours de la nuit de mercredi à jeudi. La Terre bloquant les
rayons solaires. Notre satellite devrait prendre une teinte orangé ou gris foncé, Pierre, si vous voulez savoir. Voilà. On n'a pas vécu ça en France depuis un petit moment. Et vas-y. Et à partir de quelle heure il faudra regarder? 2h43, voilà, très précisément. Ça va commencer. Voilà, 2h, vous mettez votre réveil à 2h43 et vous pourrez voir l'éclipse totale. Je veux dire, j'ai pas pu rentrer parce que d'habitude je rentre et c'est éclairé par la lune. Et puis là, il y avait rien. J'avais pas pris ma dynamo. Et comme ça, tu peux rentrer à 6h du matin. 2h43, 6h10. L'événement, effectivement, Annie vous l'a souligné, pourra être suivi à l'œil nu, sans danger, voilà. Mais quand même, vous verrez un peu plus le relief de la chose avec une paire de jumelles, une lunette ou un télescope, nous disent les spécialistes de l'Association française d'astronomie. Vous regardez les étoiles? Est-ce que parce que il y a quelque chose, ça, on voit toujours ça dans les films ou les trucs pour les gosses, vous savez, non mais c'est vrai, pour draguer une fille, c'est on s'allonge dans l'herbe et puis regarde ça, tu vois, ça c'est la grande ours, ça c'est vous avez fait ça, Pierre, déjà? Ouais, non, je connais rien, c'est des conneries, ça. C'est ceux qui emballent pas qui vont regarder les étoiles. Ceux qui emballent, ils restent dans le taillis. Les autres, ils viennent, marchons un peu, tu vois. C'est le petit chariot, c'est le grand chariot. Pendant ce temps-là, moi, boum. C'est peut-être pas faux, c'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. J'ai ramé comme un malade pendant toute mon adolescence. Quand je pouvais, je ramais. Maintenant, je ne peux plus. Annie, on vous a déjà fait le coup des étoiles? Mais oui, mais alors à Paris, c'est moins fréquent. T'as fait le coup de la lune, toi? Gnarls Barclay, vous connaissez? C'est un duo américain, ils sortent un nouvel album, The Odd Couple, le vieux couple. Ah non, Odd, non, c'est pas Old, c'est Odd. Odd, étrange, bizarre, étrange. Un couple étrange, ou le couple étrange. En tout cas, ce duo américain sera dans tous les bacs avec un nouvel album le 15 avril prochain. Et la chanson qu'on écoute s'appelle Run. Gnarls Barclay, un duo américain avec une nouvelle chanson, Run, et un nouvel album qui sort le 15 avril. Qui était le scénariste et dialoguiste de l'année dernière à Marienbad? Trop facile. Alain Robbe-Grillet. Alain Robbe-Grillet, bonne réponse de Pierre Bénichou. En première heure de cette émission, on a parlé de la disparition d'Alain Ayache. L'autre disparition d'aujourd'hui dans la presse, c'est celle de cet écrivain du nouveau roman, comme on disait. On disait la même chose de Nathalie Sarraute. Je sais pas si c'était tout à fait la même tout à fait, littérature. C'est la même époque, et c'est la même maison d'édition, surtout qui s'appelait les éditions de Minuit, monsieur Jérôme Lindon, et où il y avait Claude Simon, Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Michel Butor, et qui a été très moqué, et en même temps qui a eu une influence certaine, et dont tous les gens pensaient que c'était bidon, que c'était machin. Il y a eu quand même dans cette maison d'édition 2 prix Nobel français qui sont venus de là, à savoir Claude Simon et Samuel Beckett. En tout cas, avant notre émission tout à l'heure, entre 15 et 16h, Frédéric Tadei rediffusait un entretien qu'il avait avec Alain Robbe-Grillet. Vous-même, vous l'aviez évidemment rencontré à plusieurs reprises, Philippe Tesson. Oh bah oui, moi le nouveau roman, pour moi, j'avais une trentaine d'années au moment où le nouveau roman est sorti, c'était formidable. C'est vrai que c'était un événement. Même si on ne participait pas, même si on n'adhérait pas forcément, si on préférait le registre plus traditionnel, ça a profondément influencé la création littéraire. Hein. Et son cinéma, alors? Moi, je crois pas avoir vu moi j'ai vu des films incroyables. Moi je oui. comprenais rien. Il y avait un film qui s'appelait La Belle Captive avec Gabriel Lazur et Cyrielle Claire, où c'était des nanas attachées, c'était du bondage, mais je savais pas ce que c'était, avec des filles sur des Harley, avec des cuissardes, c'était d'un érotisme terrible et torride. Il y a eu aussi Glissement progressif du plaisir, avec Jean-Louis Trintignant et Anissé Alvina. Bon, Jeu avec le feu aussi. Enfin bon, c'était érotique. Et le dernier, c'est un film érotique. Très érotique. Et alors plus personne ne voulait le produire, c'est Bernard-Henri Lévy qui a produit le dernier, c'est ça? Oui, et donc il y avait Ariel Dombal comme comédienne. C'est vraiment, je savais pas que c'était BHL qui l'avait produit, mais Ariel Dombal dans son dernier film. Le nouveau roman a perdu son pape, titrait le Parisien ce matin. Mais dans la presse, ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas à part Nathalie Sarraute, et encore elle est morte, il n'y a pas de survivance, quoi. C'est ça qui est triste, c'est terrible. C'est que ça a été une étoile filante, quoi. Ce qu'il faut qu'on sache de lui, c'est que d'abord il est allé à l'académie par défi, comme ça, par bravade, mais c'était un type extrêmement drôle, extrêmement rigolo. On ne s'ennuyait jamais avec lui. Il se marrait tout le temps. Il faisait des calembours. Il aimait que les filles, moi je le voyais au journée du vin et du livre à Saumur, là. C'était le plus jeune et le plus drôle à 84 piges. Il avait à ce moment-là. Et il nous reste sa femme. Il nous reste sa femme qui Vous l'avez été quelquefois, sa femme? Elle est incroyable, sa femme. Absolument. C'est une érotomane.
artiste, une romancière, une créatrice. Qui s'appelle? Elle s'appelle Catherine Robriet. Non, il me semble. Oui, c'est ça, Catherine Robriet. Mais enfin, Laurent, c'est elle qui se présente sur les plateaux avec un petit short en cuir et puis un bustier en dentelle. Vous voyez pas ce que c'est? Elle a fait un roman, elle raconte sa vie, elle a fait l'autobiographie, son journal. Elle raconte comment elle bat son mari et tout, et lui, il s'en foutait complètement. Elle a une sensibilité de l'érotisme qui est absolument extraordinaire. Un culot fou. Elle est belle, d'ailleurs. Moi, je crois que c'est Jeanne d'Arc, robe grillée, alors évidemment. Ah non. Alors, il y a un autre décès, une autre disparition qu'on nous annonce dans la presse aujourd'hui, puisqu'on a parlé d'Alain Hayache, on a parlé d'Alain Robriet, et il y a un troisième nom dans la presse, dans le Figaro. Alain Delon? C'est un Alain, alors. Quoi? Alain Delon? Non. Oh non. Non. Oh là là, non. C'est qui? C'est ouais, pas ouais, Alain, tout c'est pour faire. Victor, son prénom, à l'âge de 91 ans, voilà. Qui c'est? Pardon? Victor qui? Ah bah, faut justement, deviner, c'est ce qu'il faut trouver. Je vous demande. Philippe, il vient de comprendre le principe. Voilà. Victor Mature. Non, mais je pense que vous ne le connaissiez pas. Hein. J'essaye quand même. Le plus ancien collaborateur de Valéry Giscard d'Estaing. Ah, Victor Hugo. Non. Qui vient de mourir Il est pas mort. ce matin. Le plus ancien. Auvergnat, né le 19 décembre 1916 à Saint-Julien, en Haute-Loire. Il avait participé à un colloque organisé au Sénat. Je le fais façon Julien Lepers, d'accord? C'est-à-dire que je vous donne toute sa vie et le premier qui me dit son nom a donc gagné. Donc, deux prénoms, Victor, le plus ancien collaborateur de Valéry Giscard d'Estaing, est décédé samedi à l'âge de 91 ans. Le 4 Victor février Louis. encore. Celui qui Auvergnat. conduisait les autocars et qui violait les petites filles. Émile Louis, c'était Émile. Louis, ça. Ça fait rien, il pourrait s'appeler Victor. Né le 19 décembre 1916 à Saint-Julien, en Haute-Loire, il avait participé à un colloque organisé au Sénat et consacré au septennat Giscard. La collaboration entre Victor et l'ancien président de la République a commencé en 1959. Ce fiscaliste, licencié en droit et diplômé d'études supérieures d'économie politique, était alors devenu Ride Rivoli, chef de cabinet du tout jeune secrétaire d'État, puis ministre des Finances du général de Gaulle. Là, quand même, Bénichou était son ministre des Finances du général de Gaulle. En 1974, il avait accompagné Giscard d'Estaing à l'Élysée comme chargé de mission. Trésorier des réseaux giscardiens, il avait intégré le Conseil d'État en 1978. Valéry Giscard d'Estaing et son épouse Anémone assisteront jeudi aux obsèques de Victor. Et ben voilà. Laszlo, Lano. Chapeau, hein. Oh là là. Victor Chapeau, c'est son nom. Non. Victor Chapeau. oui. Ah bon? Vraiment? Oh, non, mais c'est trop facile là, tes sons. Non, mais on dit j'ai chapeau. On l'appelait jamais Chapeau, Victor. ouais. Chapeau. C'est un des pères de la TVA, Chapeau. Je crois même que c'est l'inventeur de On la a connu, TVA. hein, non Pierre, on a C'est pas connu l'inventeur de la Chapeau. TVA. Mais regardez ce duo de faux cul. C'est alors. pas du tout, je peux vous le décrire physiquement. Vous pouvez me le décrire physiquement. Ouais, il avait des lunettes. Chapeau était très connu. Non, mais on Il a était myope à la fin de sa vie, non? Il était le collecteur d'argent de Giscard d'Estaing. Je ne suis pas de mon avis, c'est la rubrique de Philippe Vandel que le monde nous envie. Oui, Et alors, Le j'explique à Monde, tes sources. Libération et François aussi. aussi, bien sûr. Alors, c'est évidemment les contradictions, les paradoxes qu'on peut relever dans l'actualité. Ouais. Philippe. Par exemple, il y a certains membres des enfoirés qui se disent généreux, qui se disent prêts à aider les autres. Le lapsus est révélateur. Et là, le journal Voici a une idée bonne ou pas bonne ou cynique. Il leur a mis dans les pattes un faux mendiant qui faisait la manche. Et là, pas de bol, ni Muriel Robin, ni Michel Larocque n'ont donné un centime. Et voilà. En revanche, Martin Hirsch, qui est haut commissaire aux solidarités, c'est comme ça c'est le titre qu'il a donné 1,40 €. Donc je trouvais ça assez malin. Pierre en parlait tout à l'heure, Sarkozy et la repentance. Vous avez vu que mercredi dernier, il a dit que chaque élève de CM2 devrait se voir confier la mémoire d'un des 11 000 enfants français qui avaient été victimes de la Shoah à partir de la rentrée. Alors, évidemment que ça part d'un sentiment noble, mais sauf que, quand il était candidat, Sarkozy, le même Sarkozy, affirmait vouloir en finir avec la repentance, qui est, disait-il, une forme de haine de soi. Donc, c'est-à-dire, faudrait savoir. Donc vous pensez que c'est contradictoire? Non, mais ce qui m'a le plus fait marrer, c'est François Hollande. Jeudi 14, le lendemain, Ça, c'est vrai, c'est le plus lendemain terrible. de l'allocution du président, Hollande approuve l'initiative de Sarkozy. Il déclare, chaque fois qu'on peut faire transmettre les exigences du devoir de mémoire, il faut le faire. 3 jours plus tard, sur une autre radio, parce que c'est sur une radio là, Hollande est cette fois contre son propre avis. Il dit, avant de lancer une initiative là-dessus, il eût mieux valu prendre toutes les précautions. Je constate qu'il n'y a pas eu de préparation, je constate qu'il y a eu de l'improvisation. Alors on se dit, pourquoi il l'a pas dit 3 jours plus tôt? Donc je résume pour ceux qui n'ont pas suivi. Hollande a d'abord improvisé une réponse avant de dénoncer Sarkozy parce qu'il avait lui-même improvisé. Oui, ça c'est pas mal. Hollande. Bravo. De la télé maintenant. Sarkozy, vous savez qu'il vient de décider la fin de la pub sur le service public dans un souci de cohérence. Il a dit
service public, financement public, et la publicité, financement privé pour la télé privée. Or, le SNJ, le syndicat des journalistes, vient de ressortir une lettre qu'il leur avait écrite en avril. Et là, c'est quand même assez énorme. Il voulait prévenir le SNJ de ses intentions. Il a dit, on ne peut pas laisser, dit Sarkozy, l'audiovisuel public dans un état chronique de sous-financement. Pour donner aux chaînes publiques les moyens de financer des programmes de qualité, je pense que l'augmentation des ressources publicitaires est possible et qu'elle ne dénature pas le service public de l'audiovisuel. Ça date du mois d'avril. Ouais. Bon, très bien. Le 20 avril. C'est angoissant quand même. Comment? Je dis c'est assez angoissant. Ah mais c'est Sarkozy. Quand j'ai commencé cette chronique, je me suis dit ça va être rigolo, je vais faire les contradictions. Quasiment chaque semaine, il y a du Sarkozy. Ça devient quasiment lassant. Tout à fait autre chose. À propos de service public, vous avez vu l'émission de France 5 de Franz-Olivier Gisbert du côté de chez Fogg? Non. C'est une émission polémique, c'est un talk show, peut-être vous y avez déjà participé. Et puis il y a chaque semaine une rubrique qui est assez marrante qui s'appelle le coup de gueule. C'est quelqu'un qui vient et qui pousse un coup de gueule. Et là, il y a un type qui vient et qui dégomme les gens de télé qui montent sur les scènes de théâtre, genre Claire Chazal, genre Stevie, genre Arthur dans le Dîner de cons. Et le type est très remonté, il explique, les gens de télévision doivent rester à la télévision et les comédiens sur scène, c'est leur place, que chacun reste à sa place, dit-il. Et qui a signé cette chronique? C'est Patrick Pelou, le médecin urgentiste. On se dit, mais pourquoi il n'est pas à l'hôpital? Qu'est-ce qu'il faut à la télé? Il va s'occuper des malades au lieu, non? Et à la fin de l'émission, c'est encore rigolo. Franz-Olivier Gisbert a une petite morale, et sa petite morale, c'était, n'oubliez pas qu'il vaut mieux lire un livre que regarder la télé. Donc il veut pas qu'on regarde son émission. Voilà, ça m'a fait rigoler. Et on termine avec le Dakar, alors. Ouais. Donc le Paris-Dakar maintenant, non seulement il part plus de Paris, mais il arrive plus à Dakar. Voilà, comme ça au moins c'est réglé. Merci, bonne journée. Merci Philippe Vandel. Allez, une autre question avant de retrouver dans quelques instants Serge Liado. Vendredi 22 février prochain, il y a un anniversaire que nous ne manquerons évidemment pas. De quel anniversaire s'agit-il? Il s'agit des 20 ans. Quel 20e anniversaire vendredi prochain? Alors le 22 février 88. Exactement. C'était la fin ou le démarrage de quelque chose? C'était le démarrage de Alors, quelque chose. qu'est-ce qui a démarré Qui est toujours en place. C'était pas Vélib du tout. Ça fait donc 20 ans que ça existe. Question ça fera, pour un champion. Ça fera 20 ans. Non, pas question pour un champion. C'est une émission de télévision. C'est vrai qu'il y aura les 20 ans de Qui question fête pour un leurs 20 ans champion, aussi, mais ouais. ce sera au mois de novembre. Ah. Mais c'est aussi de la télé. 20 ans, vendredi prochain. C'est une chaîne, non? C'est pas une chaîne. Les 20 ans de Laurent Romeshko dans des chiffres et des lettres. Non, pas encore. En 88, alors peut-être, c'est un rapport avec le JT, non? Avec le JT. C'est Pernaut qui a commencé en 88. Le trésor Wow. de Jean-Pierre Non. Pernaut. 20e anniversaire de Jean-Pierre Pernaut au trésor de TF1 vendredi prochain. Bonne réponse, Dany Lemoine. Pas mal quand même. Ouais. Il y a 20 ans que, il y a 20 ans que Pernod fait tout. Eh ouais. Ça m'a semblé 3 jours. moi. Ben oui, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que Ouais. vous voulez? Ah, une question un peu plus difficile, je pense. Oh, quoique. Qu'est-ce qu'on fabrique en Slovaquie qu'on fabriquait jusqu'alors à Blanquefort? Qu'est-ce qu'on fabrique aujourd'hui en Slovaquie qu'on fabriquait jusqu'alors à Blanquefort? Blanquefort, ça c'est en sent le France sud-ouest. Blanquefort, c'est en Gironde. Ça se mange, ça se boit, c'est Ça un ne se alcool. mange pas, ça ne se boit pas. Donc il y a eu délocalisation. Exactement. Bravo, c'est dans l'actualité, Annie. Bah oui, mais Et vous Ah, mais ramenez c'est un ça. truc horrible. C'est un Pardon. truc affreux, c'est une délocalisation affreuse. Bah, évidemment, oui. Ah zut. En tout cas, pour ceux qui y suppression travaillent. d'emploi, oui. Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est pas les pneus L'amiante, la Kléber. fabrique d'amiante. Non, pas la fabrique d'amiante. Seulement en Gironde. Il y a eu Kléber, donc c'est pas Kléber. C'est pas Kléber. Il y a L'Oréal qui est en grève. C'est mais pas L'Oréal non plus. C'est pas Prisma Presse non plus. Non. Je sais, j'ai vu une femme qui pleurait, c'était atroce. C'est pas Miko non plus. Je vous donne tout là, Ouais. tous les conflits du moment. Arcelor. Conflits sociaux. C'est pas Arcelor non plus. C'est pas du conflit de canard. Oh, elle est bonne celle-là. Il est drôle. Oh là là, Ah, il est trop Ah je ouais, drôle. moi, résiste je pas dis moi-même monsieur. au conflit de mots. Là, Vandel, bravo. mais t'as raison. Ah non, Ah, non, c'est non, il fait formidable. des C'est efforts. vraiment amusant. Drôle. En Gironde, Mais ça aurait justement, commencé. est-ce que c'est une spécialité locale? Non, il dit que ça pas se du mangeait tout. pas. Ouais. Non, ça se mange pas. C'est pas une Mais c'est spécialité une, locale. C'est un société rapport- française. C'est un rapport avec l'aérospatiale? Pas du tout. Et c'est parti en Slovaquie uniquement parce que c'est moins cher ou parce qu'en Slovaquie Évidemment, j'imagine. Juste ça. Évidemment, c'est-à-dire que ce qui était pour l'instant construit là-bas à Blanquefort, c'est la partie de quelque chose. D'un évidemment. train à grande vitesse? Pas d'un train, non. Un avion? Non. Ça roule? Ça roule. Ah, c'est des voitures? Les voitures. Ah, ce sont des boîtes de vitesse. Oui, De chez Ford. Renault De chez Ford. Bonne réponse de Philippe vu ça, Vandel. Tout d'un coup,
À l'origine du mouvement social de Blanquefort en Gironde, l'annonce par la direction du groupe américain Ford de la fin de production des boîtes de vitesse à Blanquefort d'ici à mars 2010. Ça provoquerait 2000 suppressions d'emplois directs, jusqu'à 10 000 en comptant les sous-traitants. Ford Blanquefort fabriquait des boîtes de vitesse 5 vitesses automatiques pour les 4x4 et les Ranger et les Ford Mustang, qui désormais seront équipés de boîtes de vitesse 6 vitesses, qui elles sont fabriquées en Slovaquie. C'est tout le problème de la délocalisation, évidemment. Bravo Vandel. Bah alors Pierre, vous qui êtes spécialisé dans la voiture, dans la bagnole, dans l'automobile. Surtout le 4x4. Pourquoi? Parce que ça fait chier les écolos. Je crois qu'on se retrouve dans un instant avec Serge Liado et Jean-Bernard Hébé. Annie Lemoine, Pierre Bénichou, Philippe Tesson, Philippe Vandel, Jérémy Michalak, Jean-Bernard Hébé nous a déjà rejoint, mais nous devrons attendre pour avoir son générique, parce qu'avant ça, c'est l'heure du rendez-vous de Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour mes chers camarades. Aujourd'hui, 2 comparaisons étonnantes, Julio Iglesias et Claude Michel Schoenberg. Une comparaison, puisqu'il s'agit en fait de comparaison entre 2 chanteurs. Oui, il y a exactement 59 ans d'intervalle entre les 2 chansons. Elles se ressemblent étrangement comme une aïeule et sa petite fille. Donc la plus récente, c'est Le Premier Pas, qui a été... Le Premier Pas. Oui. C'est quelque chose, le premier pas. Je veux qu'elle passe le premier pas. Le premier pas, c'est une jolie chanson. Oui. 1974, et Claude Michel Schoenberg, vous le savez sans doute, l'avait écrite en l'honneur de celle qu'il allait épouser quelque temps plus tard. Béatrice Schoenberg? La future Madame Porlo, en effet. C'est pas vrai. C'est pour elle qu'il avait écrit cette chanson? C'est la légende en tout cas. Moi je crois qu'il l'avait écrit pour Jean-Pierre Pernaut. Non mais c'est dur Serge, pardonnez-moi, mais c'est dur de dire que ça a été écrit pour la future Madame Borloo, parce que c'est quand même violent. Oui, j'ai fait un raccourci. Bah oui, non mais bon, attendez, à l'époque c'était pour sa future femme. C'est sympa de nous rappeler en tout cas que c'est une chanson qui date de 1974. Oui, toujours elle ne rajeunit pas, certes, mais c'est resté un tube. Hein. Elle s'est vendue à 1 million d'exemplaires. Et puis alors, je la compare à un tango. Alors, tout ce qu'il y a de plus argentin, elle date de 1915. Attendez, expliquez-moi là, comment Julio Iglesias a pu chanter quelque chose en 1915? Parce que c'est une reprise. C'est ce qu'on appelle un classique. En 1915, elle a été écrite, cette chanson-là, ce tango, par le grand Carlos Gardel. D'accord, je comprends mieux. Un Toulousain d'origine. Hein. Donc en fait, vous comparez un éventuel plagiat de Claude Michel Schoenberg sur une musique de Carlos Gardel, c'est bien ça? Vous avez encore prononcé le mot plagiat. J'ai dit, moi, qu'elle se ressemblait comme une aïeule et sa petite fille. D'accord. On écoute un peu l'une, un peu l'autre. En fin de montage, il y a une superposition avec le saxo d'Iglesias et la voix de Schoenberg. Vous allez voir quand même que c'est très proche. Et croyez-moi, il a servi le saxo d'Iglesias. Le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Je sais, cela ne se fait pas. El día que me quieras, la rosa que engaña se vestirá de fiesta con su mejor color. L'approcher, lui parler et ne pas la brusquer, lui dire des mots d'amour sans savoir en retour. Las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, que eres mi consuelo. Je la rencontrerai au bas de l'escalier, puis comme tous les jours elle me dira. Bravo Serge. Là, rien à dire. Alors attendez là. Comment se fait-il que depuis 1974, personne parmi les héritiers de Carlos Gardel ait manifesté son mécontentement auprès de Claude Michel Schoenberg?
Oh, j'en sais rien. Puis franchement, j'appelle pas ça un plagiat. Moi, je trouve que ce sont... Oh, le prudent. Oh, dis donc alors. Ah, dis donc, Ouais. on en a connu les plus courageux, hein. Ah non, mais je vous l'assure, pour moi, c'est une démarche harmonique qui provoque Bien sûr. la même suite mélodique. C'est T'as tout. raison, Toto. Votre chanson flash du jour, Serge. C'était au petit matin hier, dans une cité qui avait souffert. Les forces de l'ordre déclenchèrent un coup de filet spectaculaire. La police perquisitionnait et voyait partout des suspects. Le tout filmé par la télé pour le JT. Non, Villiers-le-Bel n'est plus une petite banlieue perdue. C'est comme Neuilly-sur-Seine, la voilà devenue une star sous les feux de l'actu. Pour les municipales, ce serait, qu'on le veuille ou non, une revanche idéale pour David Martineau. On sait bien qu'il y a eu là-bas des balles perdues, mais lui il s'en fout bien après les coups de poignard dans le dos qu'il a reçus. Il craint plus rien. Il craint plus rien. Pierre, Merci, salut. qu'est-ce que vous racontiez pendant cette chanson? Non, je disais que c'est l'idéologie dominante, quoi. Les flics vont là-bas, c'est uniquement pour la montre, pour que les médias puissent les voir. C'est vraiment chercher des poux dans la tête à ce mec-là. J'en ai marre. D'accord. Et j'ai même dit, ça s'appelle cette idéologie dominante s'appelle le millérisme. Allez, Serge, on vous retrouve demain à la même heure, Merci. ou peut-être ce soir à l'exposition de Jean-Bernard Hébé, mais nous allons en parler dans un instant. Bien sûr qu'on s'y retrouve. Les tops et les flops de la semaine, signé Jean-Bernard Hébé. Avant que vous nous parliez des disques que vous nous avez apportés, de ce que vous avez aimé ou détesté, signalons, c'est vrai que vous êtes à l'origine d'une exposition. Tous les objets vous appartiennent dans cette expo? Tous les objets m'appartiennent, sauf 4 qui appartiennent à l'un de mes très bons amis qui était le producteur et réalisateur du Petit Rapporteur de Jacques Martin, qui s'appelle Bernard Lyon, qui est un immense collectionneur d'objets musicaux, qui m'a prêté un micro et... L'expo s'appelle Design et esthétique médiatique. Le design des médias au XXe siècle, ça démarre ce soir et c'est jusqu'au 20 avril. Musée des années 30 à Boulogne-Billancourt, et c'est intéressant parce que c'est tous les objets qui ont compté dans notre vie, dans les médias. Évidemment, faut que ça intéresse Pierre, par exemple. Bénichou, je suis pas certain que Pierre va vraiment courir, aller regarder le tourne-disque RCA Victor de 1937, Pierre Bénichou. Si, ça me passionne parce que justement, ça va du téléphone à chiffre, à cadran, jusqu'au TEPAZ, en passant par tous les postes de télévision aux formes les plus bizarres qu'on croyait être modernes, alors que le modernisme maintenant, ça a été justement de faire du truc ça, avec les formes les plus Épuré. les plus épurées. Tandis que là, ce sont des trucs, ça ressemble à, on dirait mon oncle, le film de Tati. c'est gueule inouïe. En plus, elles sont photographiées de façon extraordinairement nette. Par Christophe Filliot. Bon, Et ce qui est incroyable, je trouve... formidable, on a l'impression qu'on Pierre, on va laisser la parole à Aline dans un Lemoine. film Ce que je trouve absolument incroyable, c'est qu'il y a des objets qui n'ont pas du tout vieilli, comme le manche-disque de 69. Hyper design, dans toutes les À couleurs. 69, vous appelez ça un manche-disque, vous. Non, mais non. Tu la sens, ma galette? Mais attendez, j'essayais de dire quelque chose d'intelligent. Mais ils sont totalement démodés, bien sûr, par leur fonctionnalité qui n'existe plus. Il y a La plus de disques caméra pour mettre- avec sa housse Agfa de 1981, c'est plus récent, mais on a l'impression que ça date d'il y a un siècle déjà. Oui, non, mais ce qui est formidable, si vous voulez, quand on réfléchit aux objets communicants, c'est-à-dire les objets qui nous permettent de communiquer les uns les autres et avec le plus grand nombre, puisque entre l'homme de Cro-Magnon qui a fait un beau jour, parce qu'il était content d'avoir bouffé un bon beefsteak d'auroch ou de bison, et puis aujourd'hui un type tout seul avec un ordinateur qui arrive à emmerder la terre entière en envoyant des emails, l'objet de l'homme, ça a toujours été de communiquer. Et pour ça, il a
inventer des objets. Et ce qui est formidable, c'est de réaliser qu'au XXe siècle, avec l'invention de l'électricité, on prend le premier électrophone, par exemple. Il fallait un truc d'une tonne avec un pavillon qui prenait 2 mètres cubes pour écouter un disque 78 tours de 3 minutes. Et aujourd'hui, dans un iPhone, on a 10 000 chansons, un téléphone, une télévision, c'est tout. C'est extraordinaire. Oui. Allez, en tout cas, avec tous ces tourne-disques, ces vieux manche-disques et autres objets qui nous permettent d'écouter, entre autres, de la musique, qu'est-ce qu'on peut écouter cette semaine? Puisque Jean-Bernard nous a apporté sa sélection de CD, on va savoir. Je crois que vous n'avez pas aimé le Michael Jackson, si? Mais pas du tout. Au contraire, je vais m'adresser aux jeunes. C'est pas vrai. Comme c'est le cas chaque semaine. Je la nouvelle version de Billie Jean? Mais voilà, je vais leur parler à nouveau d'un album qui est sorti il y a 25 ans. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, Nolwenn n'était pas né, Magali non plus. Donc c'était plutôt des bonnes nouvelles. Et Michael Jackson, lui, venait de sortir Thriller. Alors ça a été une révolution. Je sais pas si vous vous souvenez, parce que pour la première fois, on avait le son et l'image, c'est-à-dire qu'il y avait les clips. Je sais pas si vous vous souvenez quand on a vu Thriller, des versions de 7-13 minutes où il était en train de danser, ou Billie Jean, puisque c'est ce que l'on va passer. Et là, vient de sortir la version de l'anniversaire des 25 ans. Tout le monde dit que c'est moins bien que la version originale. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous allez voir, écoutez Billie Jean avec le géantissime Kenny West, c'est génial. Le charme, justement, je le disais. C'était pas. Ce qui avait de formidable dans Billie Jean, c'est la grâce, c'est que c'est pas un truc de bourrin, il l'a transformé en truc de bourrin pour faire comme s'il était sur Fun Radio. Vient sur nos platines Tina Arena. Eh ben oui, je vous l'ai dit, il n'y a pas que des bonnes choses cette semaine. C'est ça, il y a un nouvel album de Tina Arena qui vient de sortir et double mauvaise nouvelle, elle nous annonce qu'elle a 7 vies, c'est le titre de l'album. Ah merde. Comme les chats. Et voilà, exactement. Elle est adorable, cette femme. Oui, elle a des moustaches comme les chats aussi. Non, et elle a des lèvres comme un mérou. C'est pas une femme, c'est un zoo. Alors, cette vie, on n'est pas prêt d'en être débarrassé. Elle est très sympa. Mais bien sûr qu'elle est sympa. Ma concierge aussi, c'est pas pour autant qu'elle chante. Honteux, mais tout Boulogne doit être rouge de confusion en t'entendant. Bon, enfin voilà, puisque vous l'avez reçue à la télé, on va la ressortir, nous, à la radio. Entends-tu le monde? Tous les jours on en parle, à quoi bon s'étonner? Passer de rire aux larmes, ça ne fera rien changer. Entends-tu le vacarme de ce monde égaré? Est-ce que notre idéal, c'est déjà du passé? Crois-tu qu'il faut se taire? Moi, je trouve qu'elle chante bien, Tina. Moi aussi. Voilà, Une fille avec un nom de maillot de bain, moi, ça me fait marrer. On va tout de suite essayer d'écraser. Non, elle est très bien, elle est très très bien, Tina. Autre femme, autre mœurs. Alors avant, on était donc avec Tina Arena. Voilà maintenant une fermière, une vraie fermière, qui sent bon la paille et le purin. Il s'agit de Jewel, c'est-à-dire le joyau, si vous voulez, hein, comme on dit en joaillerie. Alors c'est du country moderne. Connaissez-vous la différence entre la country moderne et la country classique? Il n'y en a pas. Mais si, parce que dans la classique, quand la femme pleure, parce qu'on pleure beaucoup dans la musique country, au lieu de pleurer comme une madeleine sur le départ de son cher mari avec une traînée du snack bar d'à côté, eh ben elle dit, dans le country moderne, tant mieux, bon débarras, je vais enfin pouvoir me taper Bob, le pompiste de la station-service d'à côté. Oui. C'est toute la différence. Mais elle est de taille, c'est vrai. Par contre, la musique, c'est toujours la même chose. Like right now he sleeps while I write. But it's better than crying, I'm worn out from trying. From loving a man who always makes it clear I'm not welcome here. Just when he's hungry or frisky or needs something clean, you know what I mean. Ça c'est bien, ça, vous voyez, ça, Joël. Moi, mais oui, ça. mais oui, mais vous aimez bien les fermières, je sais ça. Camille, le retour de Camille. Alors on l'attendait depuis longtemps et là nous avons le nouveau Camille. J'ai entendu ça hier soir, tout à fait par hasard. Alors plusieurs surprises. D'abord, elle chante en anglais, le titre est en anglais. Deuxièmement, elle est de dos sur la pochette et ce dos est bien dénudé. Oui, non, c'est beau. Et elle chante sublimement bien. Les chœurs, eux, sont en français. Il y a rien à dire. C'est parfait. Tout ce qui est parfait est intemporel, comme disait Patachou. Et la semaine prochaine, on écoutera l'album en entier. Là, c'est juste un petit extrait. Ben oui, je pense qu'il y aura une chanson en entier. Une chanson extraite de l'album. Vous avez eu peur qu'on écoute l'album de Camille en entier? C'est un vrai régal. C'est pas comme... Ça dépend des goûts. Ah oui, non, mais on peut écouter un album de Camille sans Gospel s'endormir with no Lord, Camille. I didn't get it from the Lord, but I know I got it, I know I got it. I didn't get it from the Lord, I got it from my brother.
que ce que je pensais. Je vais peut-être écouter l'album. Vous aviez un a priori contre Camille. ouais, Mais c'était formidable. L'album de la semaine pour vous, c'est donc L'album de la semaine est plutôt le morceau de la semaine. Alors ça, c'est un truc qui est très très rare. C'est un cas rare même, quand on dit à propos du marbre. C'est un groupe de rock américain dont le chanteur n'a absolument rien pour être une rockstar. Il est petit, il est gros, il est vilain, il a une barbe mitée, il a une coiffure ridicule, pseudo-rasta, vous savez, un nid à poux avec des perles rouges, vertes et jaunes. Il a pas du tout de charisme sur scène. Et malgré tout cela, il avait eu un énorme succès avec 3 albums sublimes. August and Everything After, This Desert Life et Recovering the Satellites. J'ai l'impression là de parler à des poules qui auraient trouvé un cul de bouteille le long d'une autoroute. Et puis un jour, le groupe a disparu. Il s'agit de Counting Crows. Ah, bien sûr. Effectivement, il y avait plus de disques, plus de tournées, plus rien, dépression nerveuse, ennui total, disparition. Et aujourd'hui, réapparition avec ce magnifique single au titre très approprié puisque ça s'appelle You Can't Count on Me, c'est-à-dire vous ne pouvez pas compter sur moi. Counting Crows, l'album et la chanson de la semaine pour Jean Bernard. On termine cette émission avec Paul Vermus. Bonjour Polo. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Pourquoi vous riez, Vandel? Parce que j'aime bien la séquence de Paul. Salut Paul. Salut Vandel. Bonjour Paul. Parce qu'on apprend toujours Paul. quelque chose. Bonjour Paul. Avec Paul Vermus. Bonjour Paul, tu vas bien? Salut Bénichou, très bien. Très bien. La chance. Vous avez travaillé, tiens, juste avant de parler de Villepin, vous avez travaillé avec Alain Ayache, vous? Ah, moi, oui. J'ai Plus perdu, qu'avec Alain Robbe-Grillet, c'est sûr. Ouais, non, mais non seulement j'ai travaillé avec Alain, mais c'est un copain de toujours. Puis c'était formidable avec Alain parce que chaque fois où je ne savais pas où aller déjeuner, j'allais à l'atelier Robuchon, il y déjeunait tous les jours depuis des années, et j'avais toujours une table à côté de lui, et bien sûr il m'invitait. Jamais tu sors un argument journalistique. Mais non, mais toujours dans un resto. Non, Alain, je connaissais depuis 30 ans, il habitait à côté de chez moi, c'était quelqu'un de très généreux à table, voilà. Il avait tellement de tableaux chez lui qu'ils étaient entassés, les tableaux, il n'y avait pas de place sur les murs. Non, c'était un personnage formidable, j'ai travaillé au lancement de Questions de femmes avec Alain, mais enfin je connaissais depuis toujours. Question de femme. Moi, le premier mec que j'engage si je relance Question de femme, c'est Paul Vermus. C'est le premier nom qui me vient. Une info sur Dominique de Villepin. Alors, on commence c'est par ça. intéressant. Après l'hommage à Ayache. Voilà, ça fait courir le tout Paris. Cette information, c'est que sa fameuse vente Napoléon qui aura lieu le 19 mars. Vente aux enchères. Oui, par Pierre Berger et associés à Drouot. Il a des pièces uniques, comme par exemple une lettre de Jérôme Bonaparte écrite pendant la campagne de Russie, des lettres érotiques de l'empereur, enfin des choses tout à fait étonnantes. Mais les experts disent que cette vente pourrait dépasser, c'est un record, les 500 000 €, uniquement pour des livres en version originale et quelques lettres manuscrites. C'est incroyable, hein. 500 000 € pour ça va Dominique de l'aider parce qu'il Villepin. travaille pas depuis 6 mois déjà, donc ça peut quand même l'aider. C'est pas mal, c'est Hein pas mal. Ouais. Nicolas Sarkozy, une info? Alors figurez-vous que j'ai rencontré. Alors vous connaissez le restaurant italien Le Stresa? Oui. Il déjeunait avec Monsieur de Charette. À la table voisine au Stresa, il y avait l'actrice américaine Goldie Hawn et il y avait Régine. Et Régine qui ne doute de rien, qui n'apporte de rien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été s'installer à la table du président. Alors qu'elle soutient Bertrand Delanoë dans la campagne des municipales. Ah oui, alors vous voyez, hein. Ouais. Et il a repris des anchois, du coup. Alors bon, et je vous signale une autre information sur Sarkozy, je crois que c'est signé. Vous savez que son rêve, c'était d'avoir un Air Force One, une sorte d'Airbus, l'Air Force One étant le Boeing du président américain, qui est une sorte de forteresse volante extrêmement confortable. Et non, allô? Oui. Vous m'écoutez? Ah non, mais on est muet là, parce Non, mais quand il y a un tel suspense. Non, Pour mais une fois que ça a l'air intéressant, c'était... je sais pas, mais non, mais quand il y a un tel silence, je m'inquiète. Avec vous, je m'inquiète. Bon, alors donc, il aurait signé donc pour un Airbus à l'image d'Air Force One, qui sera l'avion très confortable du président français, ce qui me paraît quand même indispensable quand on voyage autant que lui. Le dîner des Césars. Ah ouais, ça c'est très pénible. C'est très pénible. Écoutez, c'est chaque année la même chose. On se demande ce qu'on y fait. C'est vraiment. C'est vendredi soir prochain. Oui, non, je vous prépare du dîner de préparation des Césars. Qui a eu lieu mercredi dernier au Fouquet. Voilà, qui a eu lieu bien entendu au Fouquet. Soyez précis, merde. D'abord, on parle. D'abord, vous êtes plus jeune que moi, donc je vous demande simplement de me respecter. Pardon, Paul. C'est pardonné, hein. Vous savez qu'il n'y a aucune rancune chez moi. Non, et puis il y a quand même le chèque à la fin du mois. Vous savez, j'ai de la fortune personnelle. Surtout qu'il a plus Ayache pour l'inviter chez Robuchon. Même avec Vermus, cette réflexion est ignoble. Bon, on en revient au César ou pas? Ah oui, les Césars, au fait. Si vous voulez, ça a eu lieu au Fouquet, ça. Je peux vous dire que dans la salle, il y avait parmi les possibles nominés
meilleur acteur, moi j'ai vu que Michel Blanc, qui était accompagné d'André Téchinet. Oui. Parmi les favoris, bon, il y avait Marion Cotillard et Olivier Dahan. Elle est partout, mais elle est crevée, la petite. Hein. Elle est crevée. Elle revenait des États-Unis. Elle avait les yeux cernés. Elle est fatiguée. Il faut arrêter maintenant. Hein. Ah oui. Alors elle était à la table avec Dahan et son producteur, Alain Goldman. Pourquoi vous vous marrez, Tesson? Non, j'écoute avec beaucoup Non, d'intérêt. je veux savoir pourquoi vous riez. Qu'est-ce qui vous fait rire dans ce qu'a vient de dire Vermus? C'est pas ce qu'il vient de dire, c'est lui. Non, mais il faut qu'il aille plus loin dans son analyse. Et Philippe, faut que vous alliez plus loin, là. Ah bah, c'est un hommage superbe, Paul. Ah, c'est vrai? Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a... Non, c'est mais... parce que c'était lui, quoi. Ouais, bah voilà. Bon, bah, vous savez, tout le monde n'a pas un ton de l'humour comme certains, et moi en particulier, hein. Ah, bah, Dites Paul. Oui. S'il y a vraiment un truc intéressant qui s'est passé à ce dîner des Césars, dites-nous-le maintenant et qu'on en soit débarrassé. Oui, non, bah, pour vous dire la vérité, moi, franchement, en dehors de, j'ai vu Dahan, alors, Isabelle Carré, Marinet, il y a une petite qui s'appelle Audrey Dana, mais enfin, elle va peut-être avoir le meilleur espoir, c'est elle qui jouait dans Roman de garde. Elle est drôlement bien, la petite Dana. C'est mortel, ces manifestations. Je me demande pourquoi j'en parle, d'ailleurs, hein. À quoi ça sert? On se pose la même question, Vous savez quoi, Paul? Oui. Vous irez au César vendredi soir, puis vous nous parlerez de la cérémonie. Oh, ça, Tintin. Hein. J'y Je vous tiens. raconterai ceux de l'année dernière, si vous voulez. C'est pareil. Vous êtes sûr de pas vous tromper. Oui. On vous embrasse, Paul. Moi aussi, À très salut, vite. ami. On sait pas Merci. trop quand, on va réfléchir. À demain 16h pour nous, en tout cas. Bye bye.